Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si, comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Ça va y aller. Hey Myriam, j'ai vraiment une grande nouvelle à t'annoncer, là. J'ai gagné le million! Oh boy, oh boy, oh boy! T'as pas plus de choses à dire que ça? Oh boy, oh boy! Ok, d'après moi, je t'ai perdu. Hey, regarde, il y a Carl dans le corridor! Hey, salut! Bon, Hey, yo! Hey! Je t'ai rebranché, là, ça va par le show. Oui, vous réécoutez Radio Enfer! C'est même pas vrai. Il est pas là. J'ai pas plus gagné 1 million de Non. dollars. Hein? Non, imagine. 1 million de dollars? 1 million de de 4 dollars. millions de choubidoubidou. Imagine. Toutes ces choubidou-bidou. Ouais, Hey, on est rendu à l'épisode 21, Alex. ben oui. On est ici Salut, pour parler de les ça, gens. imagine-toi donc. Salut tout le monde. Yo. Ouais, yo. Oui, Mhm. l'épisode 21, sans titre. Mhm. A-t-on des suivis? Non, à part, je veux juste revenir sur le fait que, hier, tu m'as envoyé un screenshot terrorisant. Scandaleux. C'est une ignominie. Oui. C'est pas mini. Non, mais je t'ai... C'est une totale ignominie. Oui, c'est ça. Là, je t'ai carrément écrit en caps lock. C'est un scandale. C'est un scandale! Un scandale! C'est terrible ce qui se produit, c'est que la saison 4 va être retirée d'UniTV Ouais, ça- aujourd'hui. Là. Ben- Nous, on enregistre aujourd'hui, c'est dans le passé, fait que vous allez dire qu'ils sont en retard sur la nouvelle, mais non, c'est ça qui arrive. Ouais. Fait que c'est ça. Si on, Vous auriez pu attendre qu'on finisse la saison. ouais, il mais en reste tout comme cas, 4-5, là, come on! Mais qu'est-ce que tu veux? DVD it is. On Je va vais repartir s'arranger. ma PlayStation 4, let's go. Mm. On va souffler dedans, sortir la poussière. Ça va être ça? Ouais, on va faire ce qu'on peut. Si hein. tu veux faire. Si tu veux faire. Si hein. tu veux faire. Mais sinon, outre ça, on vous remercie pour... tu sais, on a lancé un appel à tous dans Oui, le pour dernier des épisode pour donner suggestions. des suggestions pour le wrap-up et vous avez livré la marchandise. On a vraiment beaucoup d'idées, de suggestions. go. Des gens qui veulent qu'on garde La formule. des années précédentes, mais qui nous ont amené d'autres choses qu'on pourrait faire, d'autres types de top. Fait que, on va prendre ça en considération. On vous remercie pour vos belles inspirations. Mhm, puis vous allez peut-être être sollicité encore ultimement. Sait-on jamais. Ouais. Fait qu'on commence-tu? Let's go! Sans titre. Mhm. Diffusé le 11 février 1999 avec un texte de Philippe Daou et Jean-François Mercier. Oh, on est passé à côté d'un épisode de Saint-Valentin, ça. Ah, j'étais assez triste. Là, après Triste, l'épisode triste, de la- après l'épisode de la semaine passée, là, je voulais de la romance. Ah! Colin, genre... Ouf! Et là 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 là. Hard pass. Justine est emballée à l'idée de donner une conférence au Club des millionnaires. Conférence au message plutôt douteux avec lequel Dominique est en désaccord. Justine prétend que l'argent ne change pas les gens et leur entourage, alors que Dominique affirme plutôt le contraire. Pour prouver son point, cette dernière a l'idée de faire croire aux autres que Germain est maintenant millionnaire. Malgré les changements de comportement évidents de Carl et de Maria, Justine continue de vivre dans le déni. Selon elle, avec assez de concentration, on est capable de tout, même de ne pas ressentir la douleur. Elle illustre son point en se frappant d'un coup de poil. La super devil psychologue devient aussitôt amnésique et la gang tentera de lui faire regagner la mémoire en prévision de sa conférence le soir même. Dans un scénario digne des Looney Tunes, la poêle aura raison de tout le monde. Mhm. Très Looney Tunesque. T'as bien raison. J'ai aussi noté sensiblement le même commentaire. Mais dans le dernier épisode, je t'avais dit pour te préparer, millionnaire et poêle à frais. J'avais aucune façon de Mais connecter c'est les clair. points. Mais tout fait du sens maintenant. Mm. Poêle à frire et millionnaire, eh oui. Oui, fait que dans cet épisode-ci, donc j'ai mentionné Dominique, alors Isabelle Drainville va être une récurrente dans cet épisode-là, puis sinon, ben... C'est plutôt relax. Ouais. On a Micheline Bernard. Carl, Maria, Germain. That's it. Puis ils sont souvent tous ensemble dans les scènes, ou C'est vrai. presque, là, fait que... Non, c'est ça. Mhm. On se lance. On se lance? Moi, j'ai le goût de donner un trigger warning pour commencer l'épisode. On suspend disbelief. Ben, je vais être obligée de tout deleter mes notes.
puis recommencer à zéro d'abord. Ah, let's go, on commence. On y va, on plonge. On part ça avec un code d'open dans le bureau de Jocelyne qui nous... qui c'est même mieux que ça. C'est non seulement juste dans le bureau, c'est Jocelyne qui fait le code open. C'est juste notre belle Jocelyne. Qui nous lit un petit courrier anonyme d'un certain G5G. Écoute. Cher psychologue, je vous écris incognito, bien dans ma peau, quand je ne veux pas me faire reconnaître. Car je recommence ma vie à zéro. Oui, pour m'en aller loin d'ici. Loin de tout. OK. Je peux pas dire incognito sans faire suivre ça de bien dans ma peau. Soumis. Bon. Quand je ne veux pas me faire reconnaître parce que j'anime l'émission de radio... l'émission du matin à la radio étudiante. Ah, qu'on est donc bien le matin avec Germain Saint-Germain. Mon problème est qu'il paraît que je ne peux pas garder un secret. Que me conseillez-vous? Signé G5G. Eh mon Dieu! Vous écoutez Radio Enfer? Oui. Puis elle nous pointe, puis elle nous fait un petit clin d'œil, là. Oui, mais elle se liche le doigt. Oui! Elle avait fait ça avec la dernière fois, elle s'était liché un thumbs up. Oui, ça met un petit peu le monde mal à l'aise. On aime moyen, je sais pas. Fait que ça part ça. Ouais, mais t'as-tu remarqué quelque chose dans le bureau de Jocelyne? À part un poster de Rock Voisine. Yes, madame! T'as-tu fait des recherches sur Rock Voisine? Ben, un petit peu. Sur ce poster en particulier? Ben, hey, tu m'as devancé, mais j'ai rien fait. J'ai pas fait de recherche. J'étais sûre que je l'avais déjà fait. Ben, un poster de Kissing Rain. Oh! Donc, son album anglo? Oui, un album sorti donc en 1996 sous le label BMG Music Canada. Donc, c'est ça, qui était au palmarès des ventes pendant 8 semaines. Et comme tu dis, c'est un album anglophone. Puis c'est ça qui s'intitulait Kissing Ring. Mais pour ce qui est sinon de Rock lui-même. On avait parlé un peu de la chanson Hélène. Ouais. Mais ouais, c'est... Mais j'étais sûre, j'avais deep divé déjà Rock Voisine. Probablement. On mais est rendu qu'on radote, anyway. C'est rien que ça qu'on fait. Puis tu sais, notre beau rock, je veux dire, on peut-tu vraiment trop parler de rock? Ben, ça se fait-tu? Joseph Armand, Rock Voisine, hein? Oui! C'est ça son nom sur Wikipédia. Je peux pas croire. Né le 26 mars 1963. Il est rendu à 62 ans, Rock Voisine. Oh, quel bel homme. Vieillit assez bien. Non, mais genre, encaisse ça, là. Rock Voisine a 62 ans, là. C'est tough. Pas facile, là. C'est la fin de l'épisode, je pense. On se fait plus jeune. Mais oui, donc un nouveau poster dans le... Ben, peut-être plus ou moins nouveau, mais en tout cas, je l'ai remarqué, là, il était bien en évidence. Oui, absolument. Ouais. Fait qu'on y va? Oui. Scène 1, une piscine et un 4x4. Rêve de banlieue. Rêve de banlieue. C'est bon, ça. Suburb Dream. Donc, Germain entre dans le bureau de Jocelyne qui est déçue, car elle croyait que c'était Dominique qui entrait. I can't relate. À qui tu préfères parler? À Germain all the way. Elle attend cette dernière afin qu'elle puisse l'aider à écrire son discours pour la conférence du club des gagnants à la loterie de ce soir. Dernière minute, pas mal, ma Jocelyne. Jocelyne, il voit là un potentiel pour s'enrichir et s'acheter un 4x4 et un potentiel, et peut-être même trouver un potentiel amoureux, sait-on jamais. Germain tente de la... Jocelyne, en plus de sombrer dans l'adultère, c'est une gold digger. Littéralement. Puis, donc, Germain, de son côté, il tente de la convaincre que l'amour vaut beaucoup plus que l'argent. Mais bon. Quand Jocelyne lit à Germain le sujet de sa conférence, soit l'importance de la concentration lors d'un grattage de billets de loterie pour gagner gros lot, Dominique entre, s'excusant de son retard. Donc, Germain tente d'expliquer la raison de sa visite à Jocelyne, soit être supporté dans sa mise en candidature comme président de... Oh, mon Dieu, je dois refresh ma page. Et t'as mal choisi ton moment, là, Windows. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Windows? Bref, c'est sa mise en candidature pour être président de l'Association internationale des collectionneurs de grenouilles. Mais Dominique capte l'attention de Jocelyne rapidement en lui expliquant un projet en lien avec le Club des millionnaires et c'est un projet jeunesse en lien avec une ligne téléphonique. Bref. Ben, c'est une ligne téléphonique, mais elle souhaite, utiliser l'argent du Club des millionnaires pour financer ça. Elle aussi est un peu gold digger dans l'âme. Ben, profiteuse. Hey. Ben, on envoie Jocelyne gold digger. C'est parfait. Elle aimerait donc accompagner Jocelyne ce soir. D'ailleurs, Jocelyne en profite pour lui dire
pour lui lire, ce qu'elle a commencé à écrire, son introduction, qui expose une théorie farfelue selon laquelle gagner à la loterie n'a pas d'impact sur les gens autour de nous, autour des gagnants. Théorie contre laquelle est Dominique, clairement, et contre tout le monde est, je pense. Non, ça change pas le monde, sauf que... et Dominique va vouloir tester la chose en utilisant Germain, le malotru inattentif. Franchement, il a coupé la parole. Hey, il écoute pas. Hey, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Qui fera... donc, Germain va devoir faire semblant d'avoir gagné à la loterie et Dominique et Jocelyne vont observer les réactions de son entourage. Ouais. C'est un peu ça, la prémisse. Exact. Donc, Jocelyne est en train de s'affairer à son bureau, à travail. Tu sais, tu te dis, ah, crime, Jocelyne est en train de travailler, mais finalement, non, pas pour son emploi de jour. C'est ça. C'est le deuxième job. Pour essayer de se pogner un sideline. Et on cogne à la porte. Entrez! Bonjour, Jocelyne! C'est rien que toi. Je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Pauvre Germain. Personne veut de lui. Il veut juste comme qu'on l'appuie. Il fait pitié. Oui, un petit peu. Fait que Jocelyne, comme tu disais, attend Dominique qui va l'aider avec le discours qu'elle doit prononcer ce soir devant le club des millionnaires de la loterie. OK, genre, that's a thing. Non, it's not. Fait que, tu sais, ça, il paraît que tous les gagnants de la loterie se tiennent ensemble. Puis, tu sais... C'est comme une confrérie, genre, ils mettent des doges. Mondial? C'est-tu juste comme au Canada? Je comprends. Oui, c'est une confrérie secrète. Tu fais une initiation, tu sais, une fois que, comme... Puis ils lisent un grand serment. Puis ouais. Que dorénavant, ils font plus partie de la plèbe. C'est... Et non, je ne donnerai pas tout mon argent. C'est ça, là. Mais bon, Jocelyne, là, elle veut que ça se passe bien parce qu'elle veut pouvoir être réinvitée. Hey, ça paye très bien. Une trentaine de conférences comme ça par mois là, pendant 5-6 ans. Là, puis je vais pouvoir m'acheter le 4x4 de mes rêves. Ça, c'est une par jour. Là. T'es-tu sûr que ça paye si bien que ça, ouais, Jocelyne? Parce que, OK, 30 conférences, c'est une par jour. 30 conférences x 12. C'est 12 mois. X 6, on va y aller au maximum. Ça fait 2160 conférences sans arrêt. Puis tu sais... Tu veux-tu le payer cash, ton 4x4? Qu'est-ce que tu vas faire tu veux avec t'en acheter 4x4? 99, là, ça coûtait pas 75 000, un 4x4. Oui. Puis tu sais... Non, en effet, mais en plus de tout ça, je veux dire... Ça prend, là. C'est exigeant, là. Tous les jours, il va falloir qu'elle fasse des conférences. D'ailleurs, le Club des millionnaires, ils font des conférences tous les jours. Imagine, là. C'est ça, 30 conférences. Fait que même les fins de semaine, là. Elle a fait sa journée, elle s'en va faire une conférence le soir. Puis le Club des millionnaires, ils ont besoin tant que ça d'avoir des conférences tout le temps. Ils se réunissent chaque soir. Alex, toi et moi, il faut qu'on fasse un choix en ce moment. Faut qu'on suspende this building. On accueille? Est-ce qu'on accueille? J'accueille. J'accueille. Je voulais juste soulever l'absurdité de la chose. Parce que clairement, elle a travaillé autant. C'est pas payant, là. Non. Ou si c'est plus payant que sa job est vraiment, mais vraiment pas payant. C'est peut-être un commentaire politique. Ben, c'est sûr, mais clairement qu'elle l'est pas parce que à chaque fois que Jocelyne essaie de se faire des sidelines, tu sais, quand elle délirait avec le MTF, elle était comme, je vais pouvoir donner des consultations privées. Moi, il y en a un brun. Tu sais... Elle avait un side hustle. Là. Oui, clairement. Mais peut-être qu'il y a Maria d'éteint sur elle. C'est une Gen Z dans l'âme, dans le fond, Jocelyne. Hashtag entrepreneur. En tout cas. Hein? Quoi? Toi, Jocelyne, tu rêves d'un 4x4? Ah, toi, évidemment, à ton âge, tu sais pas ce que c'est de rester pris dans son entrée de garage. Puis parce que ton mari Gilbert a pas regardé si t'es en arrière de l'auto, puis tu reçois une tractionnette dans le front. Ouch! Mais au moment où elle a reçu un tractionnate dans le front... Ah, tu perds ta mémoire? Est-elle devenue amnésique soudainement? C'est pour ça. De manière temporaire? Jocelyne est séquelle. Ah, elle est sec. Mais tu serais pas mieux de t'acheter une souffleuse à la place? Franchement, Germain, vas-tu me vois-tu venir travailler à l'école en souffleuse? Elle était bonne, celle-là. Encore une fois, Jocelyne a de ses perles, là. Puis maudit que Micheline, elle les rend bien. Merci la vie pour Jocelyne. Hey, à la conférence ce soir, là, je vais peut-être rencontrer un beau millionnaire. Puis là, hop, Gilbert dans le bac de récupération. Jocelyne. Elle est toujours prête à un petit divorce. Ses papiers sont déjà remplis. Il reste à écrire la date, 2-3 petites technicalités. Merci, bonsoir. Jocelyne, tu le sais que t'es pas obligée d'avoir un plan de remplacement pour laisser ton mari, hein?
Je peux te divorcer, là. Oui, t'as le droit. T'as le droit, là, si t'es pas heureuse. Parce que clairement, tu l'es pas. Puis même, Germain, avec de ses belles paroles, de dire « Au lieu de chercher un homme riche, peut-être que tu devrais plutôt en chercher un que tu aimes. » Oh, Germain! C'est cute. C'est cute. Mais non. Ouais. Mais il me semble que je tomberais facilement en amour avec un homme, là, avec des bras puissants, là, monté sur son cheval blanc, qui viendrait me délivrer des méchants bandits qui veulent faire exploser la terre. Bon, ben, tu vois, Hey, pour vrai, la TV payante, elle, là. ce que tu aimes chez un homme, c'est son courage. Ça n'a rien à voir avec la richesse, ça. Mon pauvre petit Germain, as-tu déjà vu ça, un homme qui possède un pauvre qui possède un cheval blanc? Oh, pauvre Jocelyne. Oui. Alors que Germain, il est là, il est full brillant, il dit des belles phrases. Toi, t'es là, non? Au pied de la lettre. Ça va revenir, il me semble, le cheval blanc. OK. Pour un autre, en tout cas, dans un autre contexte. Clairement, Jocelyne, elle cherche un chevalier servant, là. Mais bon. Fait que, quel est le sujet de la conférence de Jocelyne? L'importance de la concentration lors du grattage d'un billet de loterie pour remporter le gros lot. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, là? Ça a zéro rapport, What the hein? Tu peux pas... Et puis elle va aller plus C'est loin tantôt du quand on va parler avec hasard. Dominique, là. C'est comme... c'est à l'opposé Oui, de ce que ce c'est qui est la loterie. la loterie. Tu ne peux pas devenir meilleur. Puis, elle donne une conférence au Club des millionnaires, mais dans quel but, tu sais, c'est... Ils ont déjà sont gagné. déjà millionnaires, fait que dans le fond, ils veulent plus d'argent encore. Ils veulent devenir meilleurs à la loterie, ce qui est impossible, C'est tout ça. à part qu'ils peuvent s'acheter plus de billets de loterie parce qu'ils ont Oh! plus d'argent. Make sense. Fait que donc, ils ont plus de chance. Oui. Mais ça, ils jouent avec les probabilités. Ils jouent pas avec la concentration et l'action de gratter des billets. Absolument. Puis on parle en plus ici de gratteux, là. On parle même pas genre de 6,49 là, ou de... On parle de gratteux. Ouais! Ou tu sais, tu gagnes genre 1000 piastres. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu gagner une million avec un gratteux? Je sais pas. J'ai pas fait la recherche sur quels étaient les gratteux populaires en 1999. Ouais, la poule aux odeurs, ça devait être, Ça devait être encore populaire, là, mais bon. Anyway. Dominique arrive avec son excuse d'être en retard, puis elle a l'air contente de venir chiller avec Jocelyne, Oui. je trouve. C'est une belle mission. Ouais. Mais même très engagée dans le projet. Je la trouve... Ben, bon, ça dépend, là, pas tout le temps, là, mais je la trouve quand même sympathique et... Elle met sympathique dans cette agré- scène. Oui, mais agréable avec Jocelyne. En tout cas, on en reparlera. Fait qu'apparemment, le Club des millionnaires, ça finance des projets étudiants. Ben, peut-être pas, mais peut-être qu'ils vont chercher un petit... Il suffit qu'il y en ait un qui se fait... Oh, bah... je vais vous donner 1000 piastres. Penses-tu qu'ils peuvent déclarer ça sur leurs impôts comme don de charité? Absolument. Hmm. Absolument. Mais ça, on en parlait faire un aussi un reçu. peu de la radio. C'est tu sais, plutôt facile à faire, là. comme- Ça se gère bien. Tu sais, comment la radio... le projet là, de la ligne d'écoute, là, c'est quoi, là? Elle essaie de faire comme tel jeune, là? Puis- Avoir une ligne de téléphone d'écoute dans Qui l'école. va être au bout du téléphone pour répondre? Elle s'imagine Tout le qu'au lieu temps? d'avoir son courrier du cœur, elle va avoir une ligne téléphonique pour écouter des gens, genre, puis jouer C'est un répondeur? à la pseudo-psychologue. C'est des voice memos? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mm. Bon, fait que Germain, il essaie de solliciter de l'aide. Personne l'écoute. Tout le monde se torche de lui pour faire changement. Il a besoin de 3 personnes pour appuyer sa candidature comme président de l'AICG, l'Association internationale des collectionneurs de grenouilles. Collectionneurs de grenouilles. L'Association internationale. C'est big, ça, là. Ben là, ils doivent être au moins 6. Mais au moins, là. Ou à moins que ce soit comme Ronnie D'Angelo, là, internationalement connu au Québec. Je sais pas. Ben, fait que Germain, il essaie d'attirer l'attention. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des étudiants qui se sont transformés en homards? Ça... Comprenant très bien que personne l'écoute. Là. Mhm. Et là, Dominique argumente que la ligne d'écoute, c'est un service essentiel. Je comprends pas trop un peu ce qu'elle s'en va là-dedans, mais Jocelyne aime ça, tu sais. Puis là, Jocelyne qui dit d'ailleurs, j'aime ça le nom que tu as trouvé. J'ai le kick sur un gars, mais lui, il me regarde même pas. Fait que, C'est le seul problème ouais, que évidemment. rencontre un adolescent. Mais on revient encore un peu à ça, là, tu sais, les commis, ils m'aiment pas, les gars sont comme ça, les filles High sont comme school ça. drama. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait vraiment que Dominique, elle essaie de transposer son courrier du cœur du journal en une ligne téléphonique, là, pour avoir un lien plus direct, puis d'après moi, juste avoir des commérages. Mais perso, là. moi, Jocelyne, je l'aime pas le titre. Là. Ouais, J'aime non, pas ça. non, en effet. Germain continue. Puis les homards, là, étudiants, ont attaqué M. Giroux dans sa douche. Ah, ouais, c'est bien effrayant, Germain.
c'est ça. Ok, non, mais ouais. je sais. Il courait tout nu dans le corridor avec des bobettes sur sa tête. Toi, tu connais ça, Germain? Ça t'est déjà arrivé à avoir tes Exact, on bobettes sur la était là. tête? On a tout vu. Bon, écoute ça, là, Dominique. Gagner à la loterie, ça ne change pas le monde. Surtout le monde autour de vous, puisqu'ils n'ont rien gagné. Mhm. Mhm. Et là, évidemment, bon, on fait sûrement allusion. T'as-tu cherché là, le slogan de l'Auto-Québec? Non. Ça ne change pas le monde, sauf que... Non. C'est probablement dans ces années-là. Ouais. Je peux y aller pendant que... Ben voyons, Jocelyne, gagner le million, ça change le monde. Surtout les gens autour. Imagine quelqu'un de la gang qui gagnerait le million, là. J'en connais une qui virerait folle. Je te dirai pas son nom, mais ça commence par Maria puis ça finit par Lopez. Non. Je suis certaine de mon coup. Regarde, là, par exemple, si moi je gagne le million, Gilbert, il va rester aussi épais qu'avant. Ça, tu vois, c'est le genre d'impression qu'on développe après des années de pratique de la psychologie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Germain? Germain? Puis Dominique, elle pousse, puis comme... Hey, t'écoutes pas quand on parle? Excusez, j'écoutais pas. Ben là, franchement, Germain, c'est très impoli de pas écouter quand quelqu'un parle. Si. Franchement. Je me répète, mais pauvre lui. Oui, pauvre petit. Il fait pitié. Germain, il est désespéré. Il a demandé à toute l'école. Personne veut venir là, pour son affaire de grenouille. Fait que Dominique, elle dit « Moi, y aller, moi, ton affaire de têteux. Mais à une condition. C'est que tu acceptes de faire croire aux autres de la gang que tu as gagné le million. Comme ça, on va voir si leur comportement va changer. » Puis là, Justine qui est comme « On doute de mes théories? » Bon, ben effectivement, Germain, tu vas faire le millionnaire. Hein? Puis j'en connais une qui va finir par dire « Pardon, ma tante. » Ah, mais non, ce que vous me demandez, là, c'est de mentir à mes amis. Ah ben non, mentir? On te demande juste d'exagérer la réalité de ta situation financière. Mais c'est quoi la différence? Et Dominique de conclure sur « Les menteurs, on les aime pas. Mais ceux qui exagèrent la réalité financière, on les élit comme premier ministre. Et là, je sens une petite joke de Jean-François Mercier. Jean-François, quand même. Ça sonne Jean-François Mercier. Il parle à travers la bouche d'Isabelle Drainville ici, là. Et ça rappelle quand même les premières saisons. Ouais, C'est un peu le même ton des premières saisons, des petites jokes politiques comme ça. Il y en avait plusieurs, t'as raison. Oui. Ça nous manquait. Ben, tu sais, comme M. Charest, quand il arrivait, il disait « Si tu vas pas à l'école, tu vas finir politicien! Même type de joke, effectivement. Ouais, donc, habituellement, qui sortait de la bouche de Carl, souvent, là, ce genre de cynisme à l'égard de la politique en général. Mais, j'ai bien aimé ça, là. Absolument. Elle était bien placée. Simple. Donc, scène 2. Germain, mon meilleur ami. Donc, à contre-cœur, Germain est poussé dans le local de la radio par Dominique et Jocelyne qui désirent mettre leur plan à exécution. N'assumant pas tout à fait celui-ci, c'est Jocelyne et Dominique qui vont finir par faire l'annonce que Germain a gagné 1 million à la loterie. Maria se transforme automatiquement en chihuahua hurlant et Carl est complètement sous le choc, sans voix. Maria, entre deux cris perçants, rectifie le tir avec Germain. T'sais, Carl et elle veulent témoigner. Ils ont toujours voulu témoigner pour lui à son affaire de têteux. Oui, c'est juste qu'ils voulaient faire une petite surprise. Ben, c'est ça. Tu te fais ceci innocent. Oh, quand même. Donc, Maria invite Germain à la cafétéria, mais c'est Germain qui paye. Dominique observe automatiquement le changement de comportement, mais Jocelyne n'y voit que la prolongation de la bonne vieille amitié qu'il y a toujours eu entre les deux. Ça, c'est la même Justine qui disait « Hey, belle cette écharpe-là! » Sans de l'observation, Ouais. zéro. Donc, la compétition se poursuit. Dominique expose donc l'incompétence de Jocelyne et invalide le discours qu'elle a écrit pour la conférence, en plaidant qu'il est possible, parce qu'en fait, le discours de Jocelyne plaide qu'il est possible de se concentrer suffisamment pour prévoir les numéros de la loterie. Et Jocelyne est tellement convaincue qu'il est possible de se concentrer pour tout faire dans la vie qu'elle pense qu'on peut se concentrer et ne pas avoir mal en s'infligeant de la douleur. Et là, elle sort de sa sacoche une poêle qui a toujours été là. Mais oui. Et elle se concentre de toutes ses forces. Elle se donne un coup de poêle sur la tête, mais malheureusement, c'est un échec. Et c'est à ce moment-là que Jocelyne perd le contact avec la réalité. Moi, j'y vois un hommage au bleu poudre et au bonhomme carnaval qui se fait frapper par une poêle. C'est beau, beau, beau. Ça doit être la même poêle. Faudrait retracer l'histoire de cette poêle. Je m'attendais pas de cette gag-là. Non! Pow! Bonhomme. Pauvre bonhomme. Il était magané, hein? C'est vrai, un coup de en poêle papier... en fonte. C'était un papier il était en papier mâché. Il était genre vraiment des rinches. Faudrait qu'on trouve des photos. Pauvre bonhomme. Bonjour! Pow! Mais fait que c'est ça. Fait que Jocelyne perd le contrôle avec la réalité et perd la mémoire aussi en même temps. Oui. Alors,
Dominique et Jocelyne traînent Germain de force dans le local. Là. Mais tu sais, comme il s'accroche après le code de porte, Jocelyne, elle lui donne des claques à la main comme pour qu'il lâche le code. Il veut rien savoir, mais bon, il n'y a pas trop le choix de rentrer. Sur le tableau noir, on peut lire « Jean-Loup cherche désespérément son muffin à la moutarde. » J'adore la moutarde, mais il y a toujours bien des limites, là. Moutarde? T'as fait une recherche sur la moutarde? God damn, on est vraiment rendu dans le fond du baril. Excuse, c'est important. Est-ce que tu sais d'où vient le mot moutarde? Non, ça vient du latin. De mou et outarde. De mustum ardens, ça veut dire mou ardent. Donc, ça vient là-dedans, il y avait du mou, en fait, du jus de raisin fermenté qui n'était pas encore du vin. OK. C'est un condiment qui est préparé, bien sûr, avec les graines d'une plante de la famille de la Brassicaceae, je sais pas trop. Évidemment. Appelée aussi moutarde. Donc, c'est des petites, des petites billes, exactement. Puis là, on les broie, puis on mélange ça avec, produits acides, là, comme du mou, entre autres. Mm-hmm. De l'huile. Il y a plusieurs sortes de moutarde. Il y a... la moutarde de Dijon. Ouais, exact. Il y a la moutarde allemande qui est quand même plus forte, qu'on appelle aussi la moutarde jaune ou moutarde... qui appelle moutarde jaune, mais un peu... par erreur, parce que la vraie moutarde jaune, c'est la moutarde baseball. Là. La moutarde baseball, qu'on appelle moutarde baseball dans le Canada français ou dans l'Amérique francophone. OK. Moutarde préparée ou moutarde jaune aussi. Sinon, il y a la moutarde de Dijon qui vient de Dijon, là, la région, qui est quand même... si ça venait pas de là, j'aurais tout pété. Plus brunâtre. Il y a la moutarde de Bourgogne que je ne connais pas, mais il y a des moutardes où on voit encore les grains dedans, la moutarde de grains à l'ancienne, la moutarde de Meaux. Oui. Fait que c'est ça. Il y a plein de sortes de moutarde, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'où venait le mot moutarde. Donc, mou ardent, ça vient du latin. Je trouvais ça beau. Ça m'a bercé. Mais je ferais pas des muffins avec de la moutarde, par exemple. Là. Non. Puis tu sais, c'est quand même un peu épicé, hein. C'est piquant de la moutarde. Dans des muffins, je sais pas qu'est-ce que ça peut faire. Non, c'est ça. C'est assez relevé, là. Oui. En tout cas. Je passe. Fait que bonne chance, Jean-Loup, mais je suis convaincue que personne n'a mangé pour toi. Non, exact. Ça doit être dans ses recettes expérimentales encore. Oh. De chef gros lot. Il voulait faire un muffin aux graines de pavot, genre citron, mais finalement, il dit « Bon, j'ai besoin de quelque chose, j'en ai pas, mais... » Ou j'ai pas de graines de vanille, mais j'ai des graines de moutarde. Non, mais attends, aux graines de pavot et citron. Il dit « Ben, j'ai des graines de moutarde, puis c'est jaune comme le citron, fait que ça va être pareil. » Ça va marcher, c'est même couleur, même ça. Même palette. Bon, fait que là, t'as Carl et Maria qui sont à leur bureau, tu sais, puis quand Germain rentre, tu sais, Carl, il va bon, le fatigant qui va encore nous achaler, là, puis Maria qui en rajoute en disant « On t'a dit qu'on pouvait pas y aller à ton affaire de grenouille. Hey! On a toute qu'une nouvelle à vous annoncer. » En fait, Germain a une grande nouvelle à vous annoncer. Germain? Oui, une grande nouvelle, hein, faut pas charrier. Germain a gratté un billet à la loterie. Moi et Jocelyne, on a vérifié le billet. Il a gagné 1 million! Quoi? Comment? 1 million de dollars! Et là, Maria devient hystérique, là. Elle avait des disques dans les mains, elle les échappe, et là, elle se met à court, elle va sauter sur le divan, elle revient, puis là, c'est les bras dans les airs, les jambes, elle crie. Elle a plus de... C'est terminé, là. Ouais. Les neurones se sont déconnectés, oui. Là. Ça, c'est du foreshadowing de la saison 5. Okay. Je vais juste te prévenir. Cool. À 7 minutes 12, on voit 7 minutes 13, j'ai noté! Petite belle perche. Et puis longtemps! Mais d'après moi, c'est parce que le perchiste, il a dit à monter pendant qu'elle criait, puis après ça, quand il l'a redescendu, il y a un petit mou dans le bras. Il a tellement monté haut! Ouais! Moi, j'ai noté la perche. Ouais. 7 minutes 13. Puis, tu sais, c'est comme on la voit un bon 2 secondes. Ah, ouais. Puis on la voit solide. Là. C'est pas juste le bout là, du bas. On voit là. la perche. On voit le micro complet. Oh, oui. Not just the tip. Mais whole thing. Fait que Carl, lui, il est sous le choc. Il devient complètement légume. Il est oh boy. Mon beau Germain, millionnaire! Germain, là, on voulait te dire, moi pis Carl, là... c'est comme... non, mais attends un peu, j'ai oublié un autre... J'ai oublié un bout important.
Parce que là, avant que Carl vire les games, il va dire 1 million, c'est une farce. Puis là, Jocelyne a dit non, c'est pas une farce. Germain, là, il est full Dow Jones dans le pocket. Il joue à la bourse déjà, là. Tu sais, un mineur qui gagne à la loterie. Hey, ça, j'ai éclaté de rire, là. Il est full Dow Jones dans le pocket. C'est quand même bon. C'est sûr que celle-là, je l'ai pas compris là, quand j'avais comme 9 ans. Là. Dow Jones, ça m'a passé par Il n'y avait aucune tête, façon là. de savoir. Ouais. Mais il est déjà en train, c'est ça, il joue à la bourse. Là. Il a gagné tantôt. Il a reçu son lot. Il a 16 ans alors en qu'il plus. n'avait pas 18 ans. Puis là, il avait pas son million en poche, mais il pouvait déjà... Ouais. On avait déjà parlé de ça dans l'épisode où Marielle achetait un billet de loterie pour la gang, puis on s'était questionné, bon, est-ce que c'était possible? Tu sais, il y avait comme une nouvelle loi qui sortait au début des années 2000. Il y avait un flou un peu sur la vente de loterie pour les mineurs. Fait que, tu sais, là, c'est ça, là. Lui, il arrive, puis il gagnerait 1 million. Non, là. Mais j'accueille, OK? Oui. Je suis dans l'accueil. Bon. Fait que là, c'est là, après, tu sais, que là, Carl va commencer un peu à être sous le choc, oh boy, puis là, bon, mon beau Germain, millionnaire. Ah, Germain, là, on voulait te dire, moi pis Carl, là, on veut aller témoigner à ton affaire de têteux, de grenouille, je veux dire, mais on voulait te faire une surprise. Wow, c'est vrai ça, Carl. Oh boy, puis là, Maria, il pogne la tête, puis elle hoche à sa place, tu sais. Ah ouais, chouette, j'ai toujours su que vous étiez des vrais amis, même quand j'étais pas millionnaire. Millionnaire? Ah ouais, elle hyperventile. Elle repart, tu sais. Et là, Dominique de dire « Ouais, je te dis que depuis le fait que Germain est millionnaire, ça change votre comportement. » Pff, pas du tout. Germain a toujours été notre ami. Hein, Carl? Oh boy. Et là, Maria continue à y faire hocher la tête. Notre meilleur ami, Germain. Hey, viens-t'en, mon Germain, on va aller à la cafétéria, ouais, fêter ça. C'est moi qui t'invite. Puis c'est toi qui paye. Elle te le ramasse, puis après ça, elle vient rechercher Carl. Mon boy. C'est sa chose. Puis elle les pogne les deux, et les deux quittent précipitamment. Oui. Dominique reste seul avec Jocelyne, donc. Bon, ben, t'as entendu Maria, là? C'est moi qui avais raison. Il n'y a rien qui a changé entre eux autres, là. Ils sont restés amis comme avant. Là, la foule est comme, oh, come on, Joss, hein? Là, elle veut pas voir, là. Elle veut pas voir. Il y a vraiment la foule d'être comme, Hey. On voit bien, là. Ben voyons donc, Jocelyne. Ils sont plus du tout comme avant avec Germain, là. On aurait dit que Maria avec un nid de guêpe dans les culottes, puis là, elle commence à l'imiter, tu sais, en J'ai criant noté comme ici elle. une imitation impeccable Oui, de Dominique, de la part de Dominique, une imitation de Maria qui est quand même incroyable. un nid de guêpe dans les culottes, j'ai bien apprécié. Puis Carl, oh boy. Un peu tapon. N'importe quel psychologue de bas étage aurait vu la différence. Mais je t'arrête tout de suite, Dominique, parce que je ne suis pas une psychologue de bas étage. Oui, ben c'est ça. Ben moi, j'ai pas vu ça. Mais il faut dire que je ne suis pas une psychologue de bas étage. La preuve, on m'a demandé d'écrire un discours. Ton discours, là, il n'y a pas d'allure, C'est ton de la discours. Hein. En se concentrant, on peut tout faire. Prévoir, elle commence à lire, tu sais. On peut tout faire, prévoir les numéros gagnants de la loterie, tordre des cuillères, et même on peut arriver à ne plus ressentir la douleur. C'est bien trop exagéré. Tu sais, c'est ça, prévoir les gagnants de la loterie. Là, on parle de divination, tu sais. Tordre des cuillères, ça, c'est de l'illusionnisme, là. La télékinésie, Ouais, mais il y a un c'est truc. de la fiction. Il y a un truc, là, pour faire ça. Après ça, puis là, ressentir la douleur, là, c'est comme l'hypnose, un peu, là. Mais bon. En tout cas. Fait que la Dominique d'avant aurait peut-être pu embarquer un petit peu plus. Elle aura embarqué à 100%. Ouais. Mais là, je préfère ce côté rationnel-là quand même. Absolument. Mais le clash est incroyable. Il est C'est flagrant. vraiment pas la même personne. Alors qu'elle croyait vraiment à la force de ton fort intérieur, de ton... Ouais. De ton Et de la spiritualité, Ah! puis les forces externes. Puis là, pas du tout. Non. Eh bien, Mais d'ailleurs, transformation incroyable. je me suis fait de la réflexion que, tu sais, on dit depuis le début que, évidemment, Maria, c'est elle qui est comme emblématique comme étant celle qui a perdu le plus de quotient intellectuel, là, mais que Camille, ça vole pas haut nécessairement non plus. Dominique? Elle a perdu pas tant du quotient intellectuel, Non. mais plus de l'intelligence émotionnelle, peut-être. Ben, ouais, ça, elle l'a complètement perdu, là. Elle est arrivée complètement à zéro, là. Son charisme. Peut-être, mais... Perdu son charisme. Check dans sa coche à Jocelyne. Mais elle n'est pas comme dans les... En tout cas, pour l'instant. Dans les réactions extrêmes Ok. ou dans... Ben, je trouve. Oui,
dans ses lignes, son dialogue ou tout ce qu'elle fait dans cet épisode-là, je trouve qu'elle a pas tort, tu sais. C'est parce que c'est tellement devenu détestable dans les saisons 5 et 6, son côté de psychologue, que j'ai l'impression que quand elle est arrivée... Là, je regarde la saison 4 puis je me dis... La nouvelle vibe, j'haïs pas tant encore ça, là. Je trouve que quand elle est là... Elle est pas haïssable. Non. En tout cas, pour moins... Presque... j'allais dire moins qu'avant. C'est juste parce que j'étais plus capable, moi, là, de comme... mais là, c'est un signe! C'est l'apocalypse, puis c'est un signe, puis t'es la grande héritière, puis genre, je vais te tirer dans les os, les osselets, puis genre, ces affaires-là. En tout cas, je sais pas. Bref. Bien d'accord. Fait que, ici, c'est ça. J'aime bien comment elle confronte Justine, d'ailleurs. C'est bien trop exagéré. Ah, ben, maintenant, faire, moi, drôle d'exagérer. Et là, elle sort une poêle de son sac. Dominique, elle recule violemment, hein, parce que Justine, elle la sort puis elle la braque déjà dans les airs, là. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta sacoche, hein? Oh, c'est jamais qu'on peut en avoir besoin. La preuve, j'en ai justement besoin. Je vais me concentrer très fort, puis toi, tu vas me frapper sur la tête de toutes tes forces. Ça fera pas mal. Ah ouais? Va t'en faire, moi, du trop exagéré. Mais voyons donc, Jocelyne, je peux pas faire ça. Ben oui, tu peux. Ah ouais, ça fera pas mal. Je vais me concentrer très fort. Mais voyons donc, Jocelyne, je peux pas te frapper sa tête avec une poêle. T'as peur parce que tu sais que j'ai raison? Bon, ben, tu l'auras voulu. Ça fera pas mal. Scrac! Et puis là, elle se crisse un coup de poêle sur la tête. Puis là, si l'infographie avait été là, on aurait pu voir des étoiles tourner autour de sa tête. Des petits oiseaux. Des petits oiseaux. Parce que là, elle se met comme à loucher, puis elle devient molle comme de la guenille, tu sais, puis elle écrase. Dominique la retient. Et Dominique est désemparée. Elle dit, ben voyons donc, Jocelyne, dis quelque chose, t'es-tu correct, Jocelyne? Ben là, je sais pas, là. Ben elle la regarde. Vous êtes qui, vous? C'est moi, Dominique? Dominique, oui. Tu te souviens de moi, hein? Non. Mais est-ce que tu te souviens de qui tu es? Évidemment, je suis... Ça vient pas, là. Fait que là, finalement, elle la relève, puis elle va l'asseoir comme sur la chaise. Et le reste, là, je vais aller chercher de l'aide. Bouge pas, Jocelyne! Puis on se laisse sur Jocelyne, qui est toujours dans la confusion totale. Et exactement, zoom sur elle. Mais j'aimerais faire une parenthèse avant. Parce que plus tard, je vais avoir un... En tout cas, j'ai pensé à quelque chose, puis tout ça. C'est sûr que, bon, c'est très cartoonesque, là. On fait référence aux Looney Tunes, on fait référence aux petits oiseaux, les étoiles, puis tout ça. J'aimerais rappeler que Jean-Loup a eu un accident de gymnastique où il s'est cogné la tête et il est devenu littéralement un génie. Et quand il a mangé une claque en la tête puis qu'il s'est pété la tête sur un bureau, il est redevenu instantanément comme avant. Oui. Donc, ça aussi, c'est quelque chose quand même d'invraisemblable qu'on acceptait. Oui, puis je sais pas si c'est le fait qu'on va continuer à jouer avec la poêle comme si c'était un piton reset. C'est parce que c'est poussé à l'extrême. C'est l'exagération qui fait qu'on a de la difficulté à l'accueillir de la même façon. C'est parce que ça témoigne de ces saisons-là. On est beaucoup plus dans le slapstick, là. Puis dans l'absurde. Puis la succession et tout ça. Absurde, pas tant que ça. Il y a un élément absurde. On s'entend, on n'est pas dans l'absurdité galgouriesque, là. Non, ben c'est ça aussi. Ouais, exact. Fait que... Mais j'ai comme pensé à ça en me disant, c'est vrai, Jean-Loup, il s'était cogné à la tête puis il avait comme complètement changé de personnalité. C'est un des meilleurs épisodes ever. Là. Il était rendu comme un génie, un prodige, une autre personne. Puis on avait analysé un peu si justement une commotion ou un enfant, tu sais, développer un accent ou tu sais, puis apprendre une nouvelle langue. Ouais, ces affaires-là, tu sais, puis après ça, tu sais, paf, un autre claque, terminé, ouais. Jean-Luc is gone. Hein? Fait que j'ai comme... Ça m'a fait penser à ça, puis j'ai comme dit, ben, crime, on n'avait pas... Oui, on avait peut-être questionné en disant, ben... Mais on était vraiment dans l'accueil. Ça se peut pas, mais on était dans l'accueil à 100%. Là, on lève un petit peu le piton encore plus, là. Mais moi, je continue d'accueillir. Oui, je continue d'accueillir. Je continue. Ouais. On est encore là. C'est bon? Oui. Je me suis un peu vendue, donc, scène 3, donc que j'ai appelé le reset button
ou la poêle. Oui. Donc, Carl, Maria, Germain et Dominique sont attroupés autour de Jocelyne, constatant son état amnésique. Ils se mettent en mode solution, car si Jocelyne ne revient pas à elle, ils devront dire adieu à la conférence, au 4x4, au projet de ligne téléphonique. Tout. Ils essaient de lui rappeler des jocelynismes, mais en vain. Or, Jocelyne a droit à quelques moments d'hyperlucidité et se souvient du traitement clinique contre les troubles mémoriels. Il s'agit de lui faire revivre le traumatisme qui lui a fait perdre la mémoire pour commencer. Carl s'élance avec sa poêle dans les mains, mais il revient sur son élan et il se ravise. Puis là, ça rappelle à Jocelyne sa liste d'épicerie, bien sûr. Ah oui, du blé d'Inde, c'est bon, ça c'est bon, du blé d'Inde. Ouais. C'est un peu ça. Il commence à se dire que là, la solution, ça serait peut-être de lui redonner un autre coup de poêle d'en face. Ouais. Fait qu'on commence avec un zoom-out de Carl, puis qui est comme amnésique. Oh boy, oh boy, oh boy. Jocelyne, c'est moi, Maria! Tu me reconnais pas? Dominique, elle est amnésique, elle est pas sourde. Elle est pas sourde, elle est amnésique. Ben non, ma belle Jojo, inquiète-toi pas, on va s'occuper de toi. Hey, elle est pas débile, elle est amnésique. C'est un beau retour, là. Ça, c'était très beau, là. Amnésique? Oh boy, oh boy, oh boy. Amnésie, cours de psycho, 3e année, gros livre rouge, traité sur les traumatismes crâniens, sujet, perte de mémoire. De la peinture rouge. Ah! Elle saigne, Charret fait quelque chose. Du sang. Oh boy, oh boy, oh boy. On fait son rough and tough, là, mais... Bon, là, ça va faire le niaisage de Carl, là. Il y a Claudia Schiffer à la cafétéria, là. Oh boy, Claudia Schiffer! Oh, ça! C'est la sienne, hein? C'est la sienne, elle, Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Oh, yes. Ben, mannequin célèbre. Un mannequin. Un mannequin. Top model, même. Ancienne femme de David Copperfield. Oui, mais on en avait déjà parlé d'ailleurs qu'on avait fait référence à David Copperfield. Mais oui, Claudia Schiffer, donc née le 25 août 1970 à Rheinberg, en Allemagne de l'Ouest, est une mannequin, actrice et productrice de cinéma allemande. Elle est devenue Claudia Vaughn depuis son mariage en 2002 avec Matthew Vaughn, le réalisateur, donc, et c'est sous ce nom qu'elle est notamment créditée en tant que productrice. Après des débuts difficiles, elle a atteint le sommet de la popularité dans les années 90, initialement en raison de sa ressemblance avec Brigitte Bardot. Et cette année-là, donc, Karl Lagerfeld, qu'on a déjà aussi parlé, c'est le gars qui voulait pas dire en quelle année il était né. Je m'en souviens encore. Pourquoi, hein? Mais qui garde le mystère. Donc, il a choisi pour représenter sa marque en remplacement de Inès de la Fressange et elle devient donc top modèle. Claudia Schiffer est aussi le premier mannequin à avoir son effigie en cire au Musée Grévin de Paris en octobre 1995. Fait intéressant, donc, elle est la fille d'un avocat, d'une mère au foyer. Elle est l'aînée de 2 frères et d'une sœur. Et à l'école, Claudia est une élève studieuse avec un penchant pour la chimie et les mathématiques. En plus des cours à l'école, Claudia apprend le ballet et joue du piano. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que si tu te rappelleras, quand on avait parlé de... j'ai un blanc. Colin, comment elle s'appelle? L'autre, là. Tu sais, avec Claudia Schiffer. Pamela Anderson? Non, l'autre, non. Celle qui a la mouche, là, la brune, là. Colin. Elle, là. Hey! Là, les gens, voyons, c'est elle! Là. Arrêtez de crier dans le char, on n'entend pas. On n'est pas débiles. On est juste amnésiques. Oui, exact, on s'en rappelle plus. Comment qu'elle s'appelle? C'est... oh non, t'as peu... Cindy Crawford! J'ai failli avoir j'ai failli me fouler le cerveau. Là, il y a quelqu'un qui... Bon! Enfin! Testé. Quand on avait parlé de Cindy Crawford, j'avais vu dans son profil que c'était aussi une élève modèle, une fille super intelligente qui avait commencé à faire des études en sciences et tout ça. Fait que je trouvais ça comme intéressant, comme parallèle. Là. Bravo, les filles. Tu sais, pouvez-vous arrêter de tout avoir? Oui, c'est assez. Belle de même, intelligente. Non, pour vrai. Congrats. Yes. You go, girl. Yeah, that's girlhood. En effet. Fait que je remercie Wikipédia pour le portrait de Claudia Schiffer. Oui. Mais ça, là, ça réveille son calme. Ah ouais, ça réveille le Canadien. Mm-hmm. Fait qu'il revient sur Terre, puis c'est ça. Fait que là, il dit, bon, t'es rebranché, là, t'es avec nous autres? Qu'est-ce qu'on fait avec Jocelyne? Quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, Germain qui lui-même, oh boy, oh boy, oh boy. Oh oui, je l'ai, amnésie. C'est ça. Jocelyne, si je te dis full fruit dans le miam mix, ça te dit quelque chose?
Puis là, genre, elle est comme, Hein? c'est bon si on va lui rappeler des affaires qu'elle disait. Jocelyne, slash déprimé, slash déprimé, pas de flat dans Gogoune. Coudon, vous autres, avez-vous fini de me parler en... On le dira pas, On le mais dirait en pas. ça. Avez-vous fini de me parler comme... Comme ça. Ouais, c'est ça, comme ça, ouais. Ah, je l'ai. Jocelyne, te rappelles-tu, tu disais souvent « Salut, mon beau Germain! » Ah ben oui, ça va lui ramener Ouais, la mémoire c'est en ça. 2 temps, 3 mouvements. Tantôt, tu disais que t'aimais pas ça mentir. Jocelyne a dit mon beau puis ma belle à tout le monde. Oui, hein. c'est vrai. À la fin, elle va dire mon beau Carl, après ça, ma belle Maria, ma belle Dominique. Et de même, Jocelyne. Bon, fait que là, finalement, le temps presse, la conférence est dans 3 heures. Jocelyne doit revenir à elle-même. Bon sang, c'est vrai, la conférence! Si elle y va pas, elle peut dire adieu à son 4x4. Oh, Germain, il s'en rappelait. Oui. Tu sais, lui, il pense justement Au désir d'autrui. désir de Jocelyne. C'est Dominique, elle est comme, ouais, ou adieu aussi au projet de ligne téléphonique. Elle est plus égoïste. beau. Oui. Puis en plus, on peut pas demander d'aide à personne. Comment expliquer qu'elle s'est assommée elle-même? C'est sûr que je vais me faire accuser. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, tu sais, la raison de pas aller chercher de l'aide puis tout ça. Mais j'apprécie quand même l'effort qu'on ait adressé ce fait-là. De Parce que des pourquoi on fois, n'a ils pas le font impliqué. pas. Ouais. De pourquoi on n'est pas allé voir l'infirmière, M. Giroux, une autre personne Des ressource, adultes. des adultes. J'ai aimé que ce soit nommé. Au lieu de faire comme... Parce que des fois, on se pose la question en disant... Pourquoi ils font pas ça? Ouais, Mais non, je peux pas. Ouais. Je vais me faire prendre. mais non, mais c'est ça. Fait que comme, je vais me faire accuser, c'est sûr. Puis là, t'as Maria qui dit juste... Oh, au pire, tu feras 1 ou 2 ans de prison. Là, c'est pas dramatique. C'est toi qui es fait ces années-là. Ça, c'est très Maria. Ouais, Je trouve très. qu'elle est très on character pour ça. Fait que Maria, d'ailleurs, va suggérer que Dominique fasse le discours à la place de Jocelyne. Elle est en désaccord avec le contenu, fait qu'elle elle veut pas le faire. Puis en plus, elle n'est pas capable de parler en public. Très Camille. Ben, c'est ça. C'est ce que je me suis noté parce que pourtant, elle n'avait pas de difficulté à parler à la radio dans les saisons précédentes. Puis Camille affiche devant la caméra. Mais Jennifer, elle affichait pas devant la caméra. Non. Mais il aurait clairement pu remplacer Dominique par Camille dans cet épisode-là à tous les niveaux et ça aurait passé. Camille qui va aider Jocelyne à écrire son speech. Camille qui la va... remet en doute qui sur la ses rem- théories. qui refuse de la taper. Ça aurait fait du bien de voir Camille Oui. un peu avec la Camille raison. aurait pu être Dominique. Puis pas Dominique a palmer été sur un écrit gars. comme si elle avait été Camille dans cet épisode-là. Ben, quand on avait parlé de l'épisode des pommes, là, On s'était dit je sensiblement la t'avais même dit chose. qu'on aurait pu switcher Dominique avec Camille. Fait que c'est vrai, c'est comme si, bon, Dominique, ils l'ont rendu plus rationnel. Puis j'allais dire, bon... Ils ont misé sur le manque de confiance en elle de chez Camille. Ils ont enlevé l'intelligence à Camille. Ils l'ont donné puis à Dominique. ce côté de caractère-là, Ouais. puis rationnel, justement, puis ils l'ont donné à Dominique à place. Mm. Ah, Comme si on pouvait pas être plusieurs intelligentes dans la même salle. c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est pas beau. Ah. En tout cas. Fait que, bref, c'est un point aussi, ça, qui m'a fait comme, ah, OK, c'est nouveau, ça. Fait que Jocelyne, elle se lève soudainement. Pour guérir votre Jocelyne, dans le traité avancé de psychologie moderne, à la page 456, 3e paragraphe, 5e ligne, il est écrit, et je cite, « La cure la plus efficace pour revenir d'un traumatisme mémoriel est de revivre l'événement et en causer le choc initial chez le patient. » Puis là, elle finit, Elle se elle rassoit. glitch. À des moments, Jean-Luc, là. Une pinte de lait, des petits pois. Il me semble que j'ai oublié de quoi, moi. Et là, justement, on n'est pas loin de... Ouais, on va le trouver. You colique. Non. Ici. Allez, on se fait la bise, les salons! Je m'en vais, voilà! Au revoir, et voilà, ouais! Oh, il nous manque, sa voix me manque, ça m'a fait mal. Oh, Je merde. suis d'accord. Moi, je vais revenir sur la cure. Donc, moi, je Mais suis allée chercher... attends, Oui, vas-y. pour clore ça, ça fait référence justement à ce que je te disais juste avant. Quand ce bout-là est arrivé puis que j'ai vu l'éclair d'intelligence comme de Jocelyne qui est devenue un peu genre Rain Man, là, de Ouais. se rappeler d'un passage dans un livre de psychologie. La page, la ligne, là. Oui, exact, à la citation près. Je me suis dit, là, on tombe dans le Jean-Luc. Ah, c'est drôle, Jean-Luc aussi s'était cogné à la tête et avait atteint comme des facultés. Tiens. Ouais, des similarités ici. Fait qu'en tout cas, oui, parle-moi de l'amnésie. J'ai envie de te parler de l'amnésie globale transitoire parce que c'est pas la même chose qu'une amnésie. L'amnésie, c'est l'amnésie, point. L'amnésie globale transitoire, c'est temporaire. Donc, c'est une amnésie qui est soudaine et temporaire de la mémoire pour des événements qui, avant, pendant, après, ou un événement qui a provoqué l'amnésie, donc un choc.
Un traumatisme crânien, là. Entre souvent. autres. Ouais. Donc, plusieurs causes de l'amnésie globale. Donc, Est-ce que ça pourrait aussi être un traumatisme émotionnel? Genre, tu vis absolument. Ouais, OK. Un effort physique trop intense aussi, ça peut être un choc thermique, OK. une douleur trop intense, des actes médicaux. Ça peut être des... Mais ça, c'est quasiment de la dissociation, là. Ben, tu sais, peut-être. Peut-être. Tu sais, quand tu vis vraiment quelque chose de traumatisant, là, puis que tu l'oublies, dans le fond, volontairement. Tu sais, on fait des farces. Agressions. On fait des farces, des fois, en disant ton cerveau, il a oublié ça pour te protéger, là. Mais... Ouais. Des agressions, mais aussi, il y a d'autres choses qui peuvent, des facteurs externes qui peuvent créer des symptômes semblables. Donc, une consommation excessive d'alcool, donc des blackouts. Des prises de dose, des prises de l'alcool, des drogues ou des médicaments. Il y en a plusieurs qui ont été flagués d'ailleurs, causant de l'amnésie temporaire. C'est pas drôle, là, méchant effet secondaire. Non, c'est vraiment... C'est plate, là, c'est paniquant, en fait. Mais pour vrai, tu sais, puis pas juste de dire « Ah ouais, qu'est-ce que je... » Tu sais, tout le monde en a, on oublie tous des choses, là, mais quand t'arrives, tu dis hey, « Je suis pas capable de m'en rappeler. » Puis je devrais m'en souvenir, ouais, et je ça. sais que je l'ai déjà su. Ouais. C'est encore pire. Ouais. Tu sais, si tu dis hey, « J'ai jamais appris ça, je le sais pas », ou hey, tu le sais que tu l'as déjà su, puis tu le sais plus. Arc, ça fait mal. Comme, mettons, Cindy Crawford. Donc, comment on traite l'amnésie globale transitoire? Ben, généralement, c'est qu'il faut aller à la cause pour identifier la cause et traiter la cause, puis généralement, ça revient. Il n'y a pas de traitement spécifique, ça dépend des gens. Et c'est écrit nulle part que donner un coup à la tête peut faire revenir... Revivre le traumatisme. Non, c'est ça, là. C'est pas écrit, ça. En tout cas. Mais il me semble que j'ai l'impression que c'est comme une trope qu'on voit quand même souvent, là, de genre, il se passe de quoi, puis il faut que la personne revive, pas nécessairement un coup à la tête, là, mais il faut revivre ce qu'elle a vécu pour que ça déclenche quelque chose, là, ou que ça... Bien d'accord. Il me semble qu'on voit souvent ça. Effectivement. C'est comme une préconception. C'est quelque chose qui vit dans les séries ou dans les, ou dessins dans animés. ou c'est ça, justement, dans la fiction. Tu sais, Mm-hmm. j'allais dire un movie trope, mais que ce soit dans n'importe quoi, de dire cette personne-là a eu ça, là, elle se rappelle plus de ça. Ah, finalement... Si on la ramenait à cette place-là, peut-être qu'elle... Ouais! Exact. Mm-hmm. Puis on va le voir dans la scène suivante quand il ramène dans son bureau en essayant comme de déclencher des souvenirs ou quelque chose qui pourrait ouvrir cette porte-là dans son cerveau puis faire comme oh, elle est revenue. Absolument. C'est juste que là, c'est comme le on-off d'Apoil, là, mais en tout cas. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Jocelyne nous sort un beau petit Jean-Luc ici, puis après, bon, elle repense plus à des petits pois, mais bon, elle parle de... On parle de sa liste d'épicerie. Pinte de lait, après ça, elle parle de blé d'Inde, elle a besoin de canage, en tout cas. Clairement. Ouais. Il me semble que j'ai oublié de quoi, là. Bon. Puis là, Carl, il arrive et il s'enligne un peu pour frapper Jocelyne avec la poêle, mais il se réveille. C'est comme, ouais, non, je pense qu'on va trouver autre chose. Ah oui! Du blé d'Inde! C'est bon, ça. Puis là, il regarde comme Carl. Puis là, Comme il si c'était un gros blé d'Inde. Ouais, puis là, il le regarde comme, Jocelyne. Oui. Donne-nous un break, Jocelyne. Jocelyne. C'est bon, ça. Ouais. Let's go! On est-tu prêt? 5-4. Les maris de Jocelyne. Ensemble, tous entrent dans le bureau de Jocelyne, espérant que celle-ci y voit quelque chose qui débloquerait sa mémoire. Maria est catégorique, la poêle est la seule solution. Personne ne veut le faire. Maria couvre Germain, nouvellement millionnaire, donc elle va l'empêcher de faire un crime, mais s'il fallait. Finalement, on décide que c'est Dominique qui va donner le coup pendant que Maria et Carl vont distraire Jocelyne. Ils vont essayer d'attirer son attention sur la photo de son mari qui est sur son bureau. Mais... Pour une obscure raison, c'est la photo de Jean-Loup qu'elle saisit. Une photo de Jean-Loup encadrée sur son bureau. C'est un très bel homme. C'est vraiment, là... Une photo frémée. Je suis en feu sans console. Bref, confusion et flaque, coup de poil sur la tête. Coup de poil sur la tête. De Carl. À Carl. Frustré, Carl, qui lui n'est pas amnésique, s'empare de la poêle pour se venger et faire la job sur Jocelyne, mais Germain arrive au même moment avec Frisou. Pour une autre tentative, non violente cette fois. Puis c'est pas fou. C'est pas fou, on va y aller avec Frisou. Frisou, il a toujours été là, il a les bons mots, Frisou. Cela dit, Jocelyne arrache la poêle à Carl pour assommer Frisou. Jocelyne, en tout cas, Frisou ou la main de Dominique. Parce que, oui,
Frisou, c'est une marionnette. Hein? Oui. C'est finalement Germain qui se voit attribuer l'ingrate tâche d'assommer Jocelyne et cela va porter fruit. Par contre, Jocelyne va se venger en l'assommant en retour, ce qui va faire perdre conscience à notre beau Germain. Et vite, notre lifeguard Carl, des petites réminiscences ici de Manon. De Manon. Ma Oh, Carl! Oh, je t'aime, Carl! C'est correct, j'ai parlé à mes parents. Ils vont attendre qu'on se marie. Notre lifeguard Carl va prendre la situation en main en espérant que Germain ne tombe pas amoureux de lui. De son côté, Dominique va valider la reprise des esprits de Jocelyne. Hey, ta face me dit quelque chose. Et Jocelyne va tout de suite reconnaître Frisou, donc tout est bien qui finit bien, à part Germain qui est un peu comme des ça. C'est pas grave, ça. C'est juste Germain. C'est Germain. OK. Fait que oui, la gang accompagne Jocelyne dans son bureau dans l'espoir de la faire débloquer avec des souvenirs. T'sais. Ça te dit quelque chose, hein? Pas en tout. Oh! Hey, on dirait qu'elle a vraiment reconnu quelque chose, là. Ah ouais, ça, non, là, c'est le cadeau que l'école lui a donné pour ses 10 ans de service, là. Elle a essayé ça pour mourir, là, mais qu'est-ce que tu veux? Elle pouvait pas le jeter. Hey, ça, c'est drôle, là. Mais La cochonnerie, le cadeau de pacotille pour les années de service, là. Oh, j'ai... c'est de loin, dans l'épisode, la chose la plus crédible. Oh, j'ai Hey, adoré thanks ça. for the shit! Ça, je pense que c'est Jean-François Mercier aussi. Tu choisis dans un catalogue, là, puis là, tu choisis, là, t'as genre des crayons Bic. C'est dégueulasse. Ah, c'est quand t'en as un. Oh, ça, c'est quand t'as un cadeau de 10 ans. Ben là, Oui. pour celles et ceux qui travaillent dans la fonction publique vont faire comme un quoi? Si Mais- tu reçois une plaque, t'es chanceux, là. Mais, genre, en tout cas, ça m'a fait rire, là. Ah, ça, c'est un cadeau que l'école lui a donné pour ses 10 ans de service. Une Hey, calice de boules en neige en plastique. de chez Dolorama. Generic as fuck. C'est sûr qu'elle n'est pas personnalisée, là. Tu sais, imagine qu'il en aurait fait une édition spéciale avec l'école dedans, Ah, ou oui. je sais pas. Une petite Non, non, figurine là. d'elle, genre... Genre, regarde, non, n'importe quoi, là, Non. qui serait moindrement personnalisé. Non, non, là, c'était une, c'est une marde. cochonnerie, là. Ça m'a vraiment fait rire. C'est un détail complètement inutile. Mais j'ai Mais trouvé moi aussi, I related to. Ouais. Je me suis vraiment identifiée à tout ça. J'ai trouvé ça beau. Puis là, Justine est là, puis elle le regarde, tu sais, puis elle bascule pour c'est faire beau. ton... « Ah, j'ai jamais rien vu d'aussi beau! » Fait que Maria qui dit « Bon, je pense qu'on est dû pour une réunion de poêle, là, venez-vous-en! » Fait qu'elle rassemble tout le monde, puis là, ils essayent un peu de déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Maria, elle essaie de déléguer la responsabilité. Évidemment, elle veut pas assommer Jocelyne, puis elle veut pas être impliquée de... Tu sais, que les autres fassent 1 ou 2 ans de prison, c'est pas grave, là, mais elle, ça y arrivera pas, là. Puis pas son Germain millionnaire. Non, exact. Fait qu'elle s'essaye d'abord avec Carl. Là. Vas-y donc. Puis là, il dit, vas-y donc, toi. Ah, je suis trop tarte avec les affaires de cuisine. Hein? Nice. Ça, c'est de l'incompétence instrumentalisée. Je veux rien qu'une tarte, une nouille, une tarte aux nouilles. Ah, ben, c'est ça. Fait que, bref... ils disent, OK, bon, ben, pourquoi on n'envoie pas Germain? Wow! Germain, là, est millionnaire, là. Avez-vous déjà vu ça, un millionnaire assommer un psychologue avec une poêle? Puis elle, tu sais, puis elle le flatte, tu sais. C'est sa chose. Si! Moi, oui! Dans un des épisodes des Joyeux Naufragés, Gilligan arrive avec une psychologue. Le millionnaire est en train de faire la cuisine. Puis là, Carl, il fait comme s'il écoutait. Il est comme, ouais. Hey, c'est bon, le Germain, tu vas monter la garde dans le corridor. Là. Faut pas que personne entre ici puis se poser des questions. Non, mais attends. Gilligan, il s'enfarge. Ah, c'est super drôle, c'est vraiment comique. Ah ouais, sors! Il se débarrasse. Gilligan? Yes! L'île aux naufragés ou les joyeux naufragés. On la chante-tu? Oh my God, je sais pas ça, je m'en souviens. Moi, C'est quoi le début? Mais il était un petit bateau au bord du Du Pacifique, dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. Ah bon, il y avait le capitaine. En tout cas, bref. Mais il y a Gilligan, le capitaine, Le le millionnaire, son épouse, la jolie star, et, leurs amis qui qui sont sont mariés. Oui, qui sont... le couple, là, mais ils sont ça? pas ensemble, là. c'est un docteur, puis Ben, c'est Marianne, qui, elle, c'est juste une fille, je sais pas trop si c'est elle a une quelque chose. petite épicière. Ouais. Puis l'autre, c'est le professeur. Le professeur. Il n'y a pas de psychologue là, dans Gilligan. Là. Puis il n'y a personne qui vient jamais sur l'île. Tout ce qu'ils ont, c'est une radio qui joue à des moments toujours vraiment convenient, d'ailleurs. Là. Puis il y a des chasseurs de tête sur l'île. Absolument. Sinon, il n'y a pas un chat, là. Ils sont pognés là. Je sais pas s'il y avait
des crossovers ou peu importe. Et puis, tu sais, sont-tu assez habiles pour faire des affaires avec du bambou? Mais t'as-tu fait ta recherche sur l'île aux naufragés? Ben, rapidement, mais si tu veux y aller, vas-y. Moi, j'ai d'autres choses par rapport à Gilligan. Mais d'ailleurs, j'aimerais juste faire une parenthèse que moi, Gilligan, j'aimais vraiment ça. Ben moi, c'est sûr qu'on n'a pas vu les premières diffusions. Là. Ils ont rediffusé ça et rediffusé, rediffusé, à ma connaissance, on n'était pas en vie des années 60. Fait que non. Moi, j'ai cherché, j'ai checké mon acte de naissance, puis j'étais pas née. Mais tu sais, moi, mes parents tripaient bien gros à ce que ça jouait, puis qu'on pouvait l'écouter. Ça devait repasser à TQS sur l'heure du midi, là. Ouais. Après ou avant les Flintstones. Mais bref. Mais OK, on en parlera tantôt. Mais vas-y avec Gilligan. C'est une série télévisée américaine en 98 épisodes de 25 minutes. 99 si on compte le pilote. En noir et blanc d'abord et en couleur ensuite. Donc, ça a été diffusé entre le 26 septembre 64 et le 17 avril 1967. Donc, les 3 saisons originales ont été diffusées entre ça sur le réseau CBS. Ouais. En France, la série a été diffusée dès les années 60 par dès que ça a été traduit, finalement. Là. Puis, à partir de 1997, sur Série Club et au Canada, à partir du 13 septembre 66 à la télévision de Radio-Canada. Puis, rediffusée à TVA, à Canal Famille en 96. Oui, mais c'est ça que je vais avoir à dire tantôt. À TQS et à sur Prise 2. Oui. Donc, 7 passagers, une star de cinéma, un professeur, Gilligan, tout le monde, se baladent à bord du SS Minot, commandé par un capitaine courageux et son second, Gilligan, le matelot gaffeur. Mais une tempête se déclenche et le SS Minot s'échoue sur une île déserte. Et le reste n'est qu'histoire, finalement. La première saison a été diffusée en noir et blanc. Les 2 autres, en couleur, ont été diffusées... en fait, ont été traduites aussi en français. Mais la première n'a pas été traduite, elle. Fait que nous, on arrive ici dans la 2e saison puis on sait pas trop ce qu'on fait là. Fait que probablement qu'il y a eu il devait y avoir des petites expositions ici de temps en temps pour dire quand on s'est échoué ou tu sais parce que là, faut qu'on comprenne. Le générique t'explique tout ce que tu as à savoir là. Tout est là. Après ça, je veux dire, tu peux pas Gilligan, tu peux écouter ça n'importe quand, t'as pas besoin de trop d'avoir de backstory. Là. Absolument. Il y a eu des téléfilms, en fait, il y en a eu 3, Rescue from Gilligan's Island, The Castaway on Gilligan's Island and The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island. Je veux voir ça. C'est sur dans ma bucket list, c'est sûr. Il y a eu des dessins animés aussi de New Adventures of Gilligan's Planet. Il y a eu un jeu vidéo en 1990 qui s'appelait Gilligan's Island sur la NES. Sur la Nintendo? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune crise d'idée. Te sauver des chasseurs de tête. Ouais. Je sais pas trop. Fait intéressant, donc, dans l'épisode pilote de la série, donc en noir et blanc, on peut voir le drapeau américain en berne parce que ça a été tourné le jour de l'assassinat du président John F. Kennedy. Oh, damn! Et dans l'épisode La Grande Balade de la saison 2 de la série Alf, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de Alf. Boy. Il fait le rêve de se retrouver sur l'île de Gilligan. Donc, il y a plusieurs acteurs de la série qui font une apparition. Donc, des petits crossovers ici avec la série Alf, quand même. C'est intéressant. On aime ça. Mais moi, j'aimais bien ça. Moi aussi, j'aimais ça. Je crois que Ginger était magnifique. Elle est vraiment très belle femme. Très, très belle femme. La jolie star. Très belle femme. Puis, tu sais, des gangs tellement... Il y a un gang... Genre, le millionnaire, à un moment donné, il avait perdu connaissance, genre, puis pour le réanimer, il passait une liasse d'argent, genre, dans sa face, comme si... Mais l'argent, ça vaut plus rien, fait qu'il s'entorche. Comme si l'odeur allait le ramener, comme, à la conscience. Anyway. Moi, j'ai un extrait de Génération Canal Famille. Vas-y. De Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr. On vous salue. Salut, les boys. Donc, ici, on parle du créneau de nostalgie. Alors, en 1995-1996, plus de 452 000 adultes regardent Canal Famille chaque semaine et ses parts de marché atteignent 2,6 % du public québécois, tandis que Radio-Québec, qui profite pourtant des heures de grande écoute, stagne à 2,4 %. Boom! Au milieu des années 90, on surfe sur une vague de nostalgie des années 60. À l'instar du Canal D qui diffuse Mission Impossible, Canal Famille suit la parade avec Ma sorcière bien-aimée, qui est propulsée en 2e position du palmarès des émissions les plus regardées. Les adultes prennent goût à faire découvrir le passé télévisuel à leurs enfants. Au dire de Monique Lessard, ça a été très heureux quand on a acheté Ma sorcière bien-aimée. Peut-être pas la sœur volante, non, ça c'était plate, mais ça a amené des parents nostalgiques et ça ralliait la famille. Il n'y avait pas Fifi aussi? Fifi Prendacier, peut-être, ouais. J'appelais ça notre papa a raison du dimanche soir.
Du vendredi au dimanche, Canal Famille fermait à 20h. On avait l'impression de se coucher tard. Pour le petit, ça légitimise son écoute et ne regarde pas quelque chose de bébé. Son père et sa mère, son grand-frère l'écoutent. Ça nous a sorti de notre image de petit bébé qu'on borde à tous les soirs. La chaîne continue d'exploiter ce filon multigénérationnel en programmant en ordre chronologique Denis la petite peste, Les joyeux naufragés, Les sentinelles de l'air, La sœur volante et Cher oncle Bill. Toutes ces séries lui coûtent une bouchée de pain. Décidément, Canal Famille a dû trouver un bon deal dans une vente de garage. Ou des bons contacts. Oui, mais c'est ça. Bref, ça jouait à Canal Famille. Puis, ben, tu sais, on s'entend, on était dans les années 90, je veux dire 30 ans plus tard, là, puis ça jouait. Mais moi, je me souviens que c'est ça, tu sais, ça rappelait des souvenirs à mes parents, puis c'est vrai que c'était rassembleur pour la famille, puis comment ne pas aimer? Fait que c'est la petite référence, donc, à Gilligan. D'ailleurs, tu sais, c'est ça, justement, Gilligan, c'était très slapstick, là. C'est très gilliganesque ce Comme qu'on est en train épisode, de là. regarder, là. Oui. Oui, absolument. C'est un peu dans les mêmes genres de tons. Là, on essaie de raviver Jocelyne avec la poêle au lieu de la liasse de billets. Ouais. Là, c'est la même chose. C'est ça, très, tu sais, très gros. Oui. Mais c'est ça, slapstick, là, c'est de l'humour un peu comme ça. Fait que, bref, Germain s'en va dans le corridor. Il se fait botter dans le cul par Carl. Mm-hmm. Maria insiste encore, puis charge Dominique d'assommer Jocelyne. Et là, donc, c'est Maria et Carl qui vont distraire Jocelyne. Jocelyne, regarde, là, la photo que tu vois sur ton bureau, c'est ton mari, là. Ça, c'est Gilbert. Oh! Oh, bel homme! Un très très bel homme. Ah. Un homme comme il s'en fait plus. Mais il a l'air un peu jeune pour être mon mari, non? Mais là, Dominique est comme, ben non, ça, c'est Jean-Loup! OK, mais genre, qu'est-ce qu'elle fait avec une photo de Jean-Loup? Pourquoi Son lui? bureau! Puis aussi, Jocelyne. Oui. parce que là, elle va rajouter après, parce qu'elle dit, Gilbert, c'est l'autre photo. Ah! C'est lui. J'aimais mieux. J'aimais mieux le jeune, moi. Jocelyne! Mais ça marche. C'est raccord. Ça marche avec le personnage. T'sais, c'est douteux ce qui se passe, ces deux-là, là. Ça date de quand elle a essayé de l'adopter? C'est-tu comme son fils par procuration? C'est le sien. Ou c'est louche? Mhm. Tu sais, il y avait l'épisode où est-ce qu'elle sortait juste sa main, là, puis elle le ramassait Ah, par le oui. collet, puis elle ouais, viens-t'en, mon Jean-Loup. En tout cas, Même quand Jean-Loup, il apprend dans ses bras puis qu'il est content, là, puis qu'il la Il y a- soulève de ouais. terre. là. tu sais, on le sait que Michel Charette, là, il est plus que majeur, là, mais Jean-Loup, là, clairement pas. Non. Puis même sa maturité. Non, On est... non, c'est ça, là. On n'est pas... C'est ça, on continue. On est dans l'accueil. Elle a 2 petites photos dans des cadres aussi. Là-dedans, il y a Jean-Loup. C'est malade. Oui. Elle a choisi. En tout cas. Fait que finalement, Dominique, c'est le moment qu'elle a choisi comme pour se brancher. Mais là, tu sais, parce que là, quand il est comme, oh non, là, c'est pas le temps, là, arrête de niaiser. Là. Puis là, il se penche pour y enlever la photo des mains. Et c'est là qu'au même moment, Dominique, elle donne un coup de poing sur la tête de Carl. Et là, Jocelyne est comme, boing! Attends un peu, là, ça, c'est un bruit qui me dit de quoi, là? On l'a peut-être, là. Ouais. Carl, il se lève, il fait le tour du bureau, il enlève la poêle des mains de Dominique. Passe-moi ça, je vais le faire. Puis elle est comme, oh, je m'excuse. Et Germain revient donc avec Frisou. Je suis allée dans ma cage chercher Frisou et me l'avait prêté pour faire un exposé. Why? Bonjour. Mon Moi- nom est Germain. Aujourd'hui, je vais vous parler de Frisou. Germain, tu t'aides pas, là. T'aides pas à te faire des amis, là. Faisant des présentations orales avec une marionnette, là. Non. La marionnette de la psychologue. Je veux bien être... J'aimerais assister à cet exposé. Mais t'es sûr? Je veux... Y a-tu un live? Frisou, il y a Frisou, puis il dit « Oh, c'est très drôle! Je vais vous présenter Les grenouilles! des grenouilles. Comment quand on est devant un ours? Le killer Barrette! » OK. Bref, ça devrait lui ramener la mémoire. Elle en était folle. Là. Fait que Dominique, elle enfile Frisou, puis elle est comme « Bonjour, Jocelyne! » T'as aimé mon jeu de mots? Continue. Continue, s'il te plaît. On fait comme si rien n'était. J'ai fait exprès. Bonjour, Jocelyne! Comme je suis content de te revoir, il paraîtrait que tu te souviens plus de rien. Est-ce que tu te souviens de moi? Et là, Jocelyne, elle le regarde comme « Oh! C'est quoi cette marionnette-là? » Puis elle pogne la poêle. Pow! Elle fait ni une ni deux. Elle est pas contente, là. Fait que là, mais tu sais, je veux dire, en même temps, c'est la main de Dominique, là, qui est dans Frisou, là.
Quand il sac un gros coup de Quoi? poing. Carl, il se précipite sur Dominique, il vérifie sa main. T'es-tu correct, Dominique? Moi, j'ai trouvé ça cute. J'aime ça voir quand Carl est attentionné. Ouais. OK. Pas à l'égard nécessairement de Dominique. Ouais, OK, merci. Mais ce que j'ai aimé, c'est sa bienveillance. Hey, ça va, ouais. Ouais. Alors que Dominique vient d'y coller un coup de poil sur la tête. Mhm. Oui. Mais il s'en rappelle plus. Il est pas dans la... Oh! Maria, donc, elle délègue finalement la poêle à Germain. Ben, comme assomme-le, c'est un ordre, là. Fait que Germain, il assomme Jocelyne. Excuse-moi, Jocelyne, je fais ça pour ton bien. Pow! Puis, il est bien mal élevé, cet enfant-là. Il repogne la poêle. Slow! Elle le manque pas. Puis là, Maria est comme oh, mon beau Germain en or! Et là, Carl et Dominique, ils prennent chacun Germain, puis par leur bout, ils l'amènent au local. Jocelyne revient à elle-même, puis elle est comme hey, chose! Attends une minute. Il me semble que ta face me dit de quoi? Oh merde! Hey! J'aurais arrivé ici pour que je me poigne avec quelqu'un! Je suis allée un petit peu trop bas. Hey! Hey! Ta face me dit quelque chose? C'était ça, là? Oui! C'était ça! C'est ça. Oh, T'es Dominique? Puis là, elle lève encore la poêle dans les airs. Puis là, Dominique, elle se recule. Elle est comme oui, mais c'est ça! Hey, dis-moi pas que t'es guéri. Puis lui, comment il s'appelle? Oh, mon frisou, viens voir maman. Oh, Oh, c'est à elle, c'est le sien. mais oui. Mais on aime tout ça, là. Oh oui. Ça, on aime ça. En passant, salut Vincent. Oh! Ça nous manque, tout ça, là. OK. On passe à la prochaine scène? Oui. Donc, scène 5, que j'ai nommée la poêle de la discorde. Donc, Maria est au chevet de son beau Germain d'amour. Elle l'assomme, finalement, afin qu'il reprenne ses esprits. Tu sais, mais quoi? Faut qu'il se souvienne qu'il est millionnaire, là. Il s'empare rapidement de la poêle pour assommer Jocelyne, pensant la réparer, parce que lui, il a pas vu qu'elle avait été réparée. Fait Ben que là, non. il a oublié tout ça. Mais il l'a mis à off, finalement. Fait que là, il doit la remettre à on. Quand ça marche, il finit par s'éloigner un peu plus loin. Maria le suit, elle est dans ses bras, c'est son millionnaire. Dominique Ok, est- c'est son épouse. Oh! Son millionnaire, son épouse. Dominique est si heureuse que Jocelyne soit revenue à elle qu'elle la secoue comme une bouteille de ketchup. Jocelyne se défait de son emprise. Cela dit, rien ne va plus car Jocelyne ne se sent pas dans son état pour faire son discours qu'elle a d'ailleurs oublié. Maria élabore un plan pour remédier à la situation. Ils vont tous y aller ensemble. Germain va faire un témoignage de millionnaire. Dominique va dire les lignes à Jocelyne dans l'oreille. Carl va être là pour absolument rien. Puis Maria va aussi gérer les pocs dans le front. On va n'y voir que du feu. Maria va tout gérer ça. Ouais. Fait que c'est ça. La gang est rassemblée autour de Germain, étendu sur le divan dans le local. là. Comme s'il était à son chevet. Oui, sur son lit de Ou mort. puis il était dans un cercueil, ouais. Oh Germain, oh mon beau Germain d'amour, dis-moi que tu te rappelles, là, dis-moi que tu te rappelles de moi puis qu'on est millionnaire. C'est Maria, hein? Oui. Fait que là, il sac un coup de poing pour le réveiller, tu sais. Puis là, Jocelyne est comme, ça fait mal un coup de poing sur la tête, hein? Fait qu'il reprend ses esprits, sac un coup de poing à Jocelyne. Puis là, Jocelyne, je l'ai eu, j'ai accompli ma mission, j'ai réparé Jocelyne. Dominique est à bout, Jocelyne is gone. Puis là, ben, c'est, oh, mais à qui ai-je l'honneur? Mon Dieu, qu'il est innocent, lui. Peut-être, mais il est millionnaire! Ah! Repart encore dans le délire. Comment ça, j'ai pas guéri Jocelyne? Une pinte de lait, des petits pois. Ouais, il me manque de quoi, là? Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, tu l'as assommé une fois de trop. Mais c'est pas grave, là, c'est pas grave. Là, Carl, il est là, puis il flatte Germain, tu sais. Ben oui, elle t'a fait ça pour bien faire, là, mon beau morceau de sucre. Mon beau Carl en sucre. On entendait Manon ici. Ouais. Je te dis, là, c'est ça, Dominique a dit, je te dis qu'il faut le protéger, votre grand ami flambant tout neuf de ce matin. Hein? Mhm. Germain a toujours été mon meilleur ami, mon ami. J'ai quasiment envie de dire mon meilleur ami. Ah ouais, puis je vais l'essayer même. On l'essaye. On va l'essayer. Ouais. Ouais, pour 1 million, on va l'essayer. Carl qui a l'air comme de se minder en disant « Je suis capable de bullshiter à ce point-là? Ah, certain. Ah ouais, je l'essaye. Hey, tu vas bien, mon meilleur ami? Oh, ouais, je suis capable de le dire. Je suis capable de le dire. J'ai pas vomi dans ma bouche. Dominique redonne la poêle à Germain. Elle dit, puis là, il dit, je peux pas croire que je vais encore assommer Jocelyne, mais je dois admettre que de toute ma vie, j'ai jamais eu autant de plaisir! Il y avait ça en lui.
Germain, là, quand ça y arrive, des fois, de pouvoir lâcher un peu son fou, là, on voit à quel point il est répris. Genre, Oh, il y a de quoi de pogner, là. Ouais, c'est ça, là. Faut que ça sorte. Fait que, bref, c'est ça. Je suis rendue où, là? J'ai jamais eu autant de plaisir. Il a jamais eu autant de plaisir. Puis là, c'est ça, il fait a que... armé Jocelyne à on. Ben oui, parce que, ah oui, non, hey, c'est qui, là, l'épée, là? C'est pas un épée, c'est un héros. Mon héros, un millionnaire. Carl, il s'essaye avec Frisou pour tester les facultés mentales de Jocelyne. Bonjour, Jocelyne, chez Frisou. Oh, mon Frisou, viens voir maman. Dominique est aux anges, elle enlâche Jocelyne. Puis arrête de me brasser, là. J'ai toute la tête déglinguée. Ah, il me faudrait un full flacon de gros Lénol. Oh, du petit Lénol. Du gros Lénol. C'est drôle. Mais... That joke, là. C'est probablement pas la première fois que ça s'est fait comme joke. Ça s'est fait dans non. combien de foyers par combien de papas? C'est sûr, c'est sûr. Combien de Mais papas? oui. Crème, pourquoi passer à côté? T'es là. Hey. Je t'en donne la joke. T'apprends. Fait que Germain, il est déjà prêt à donner un autre coup de poing à Jocelyne. Hey, wow, Jocelyne est assez maganée de même. Là. Le prochain qui va y toucher, c'est un médecin. Ouais, faut pas que tu te surmènes, mon germignon. Là, j'accueille moins. Je suis dans le rejet. Là. Tout tombe à l'eau, la ligne téléphonique, l'avenir lucratif de Jocelyne comme conférencière, son 4x4. Excuse-moi, Dominique, là, mais là, j'ai les neurones du cerveau qui me pétassent comme du popcorn dans le shake and bake. Là. Elle a une coupe de bons Jocelynistes dans l'épisode. Là. Fait que Carl, il croit que si Jocelyne manque sa conférence, elle va être recherchée, puis là, les prunes qu'elle va avoir, là, ça va les mettre dans le trouble. Là. Ils vont être accusés, puis tout. Puis là, il faudrait pas que tout ce monde-là fasse 1-2 ans de prison, quand même. Imagine. C'est des jeunes, puis ils ont rien fait, là. Oui, entre autres. Mais ils ont quand même donné... Mais tu sais, en tout cas... Non, mais Carl qui essaie de rassurer, dit, on va y aller toute la gang, là, puis rendu là, ben... On va se débrouiller. Classique Carl, on va improviser. Fait que pour faire ça, Germain va faire un petit témoignage de millionnaire. Jocelyne lira ses notes. Oh, hey, oublie ça, là. Je serais pas capable de lire mon texte, même s'il était écrit en IMAX. Dominique connaît le discours, elle soufflera les phrases à Jocelyne. Tu vas être capable, Jocelyne? Elle est pas sûre, mais elle a peur de faire, tu sais, ses prunes, hein, ça paraît tout le temps que ça. Ça, faudrait pas que ça paraisse, son image, ça veut jamais, ça va être... Ça va être rappelé, là. C'est ça, ça va être rappelé. Mais Marie n'est pas stressée. Inquiète-toi pas, Jocelyne, je vais t'arranger ça. Ça paraîtra même pas que t'as une tête. S'en occupe. Maria est pas très bonne dans les makeovers. Elle est bonne pour s'arranger elle-même, là, mais dans les makeovers, c'est ça. La vraie richesse, scène 6, que j'ai nommé la vraie richesse, au fond, c'est les grenouilles. Tout ce temps-là. Oui. C'est pas l'amitié we build along the way. Non. Non, c'est les grenouilles. Attablée à la table de conférence du Club des millionnaires de la loterie bien garnie, la gang supporte Jocelyne comme elle le peut. Jocelyne est tout à fait perdue et à plusieurs reprises, Dominique doit prendre la parole à sa place. Mais c'est une catastrophe. On passe le micro à Germain pour son témoignage, mais Germain fait vite référence à ses grenouilles, c'est la seule chose qu'il connaît. Miracle de la vie, Jocelyne se souvient de tout et reprend le contrôle. Elle va finalement au bout de son projet et parce qu'elle maintenant, elle doit faire la démonstration que la concentration peut tout faire. Ben oui. Fait que elle finit par s'assommer et se remet donc à off. Germain va tenter de sauver Jocelyne, mais Maria va l'arrêter parce qu'il faut qu'il continue son témoignage. Il finit par craquer et avouer que finalement, c'est pas un vrai millionnaire, il n'a pas gagné à la loterie. Mais il l'a dit au début dans sa lettre à Jocelyne, il est pas bon pour garder des secrets. Il est pas bon. Pas bon. C'en est trop, Maria tente de le ramener millionnaire en le frappant un coup de poêle, mais c'est en vain. Ça marche pas de même, la vie, Maria. Fait que ça commence, on a un beau plan sur l'affiche du Club des millionnaires qui est... Ah, si les gens pouvaient voir ta face. C'est deux l'affiche affiches à collées 2 piastres. C'est deux affiches collées De ensemble. millionnaire. C'est du papier craft avec de la gouache tabarnak. C'est deux morceaux collés ensemble, on voit la démarcation dans le milieu. C'est une atrocité. La gang de la radio là, sont capables de faire des plus belles affiches que ça en genre 5 minutes. Pour la fête à Jean-Loup. Pour la fête à Jean-Loup puis pour le MTF. Mais le Club des millionnaires, eux autres, sont pas capables de se payer ça. Non. Mais surtout s'ils ont des réunions tous les soirs. Non, c'est sûr que ça... Mais c'est juste marqué, genre, Club des millionnaires, ils n'ont pas besoin de la changer à chaque soir. Genre, microscopiques, ils sont combien? Ils sont 8?
si t'es pour faire des réunions à tous les soirs, investis dans un beau décor. De grâce. Ils ont de l'argent. On peut-tu faire ça dans un manoir? Emmenez-moi du caviar. Ouais. Mais là, en même temps, ça leur coûterait cher, là, tu sais, une par jour, quand même. C'est vrai. Où il y a tellement de millionnaires qui font des rotations, tu sais, c'est pas tout le temps les mêmes, ils vont différents soirs. Ah. Je sais pas. Ceux qui ont gagné plusieurs millions. Ouais. Ceux qui en ont gagné un. C'est ça. Parce que même chez les millionnaires, il y a des pauvres. Oui. Bref. Le millionnaire en 2025, je suis pas sûre que t'es si riche que ça. Non, en effet. Jocelyne, donc, elle a un beau bandage de sa blessure, puis par-dessus, elle a un bandeau, genre chapeau noué, là. Oui. On voit rien. On y voit du feu, on y là. voit Bravo, que- bravo. Ah oui, c'est ça. Bravo, perruquier. Et maintenant, abordons le sujet de notre conférence de ce soir. Et là, Dominique lui souffle à l'oreille. L'importance de la concertation lors du graissage d'un billot de laiterie. Je crois que Jocelyne voulait dire l'importance de la concentration lors d'un grattage de billets de loterie. Ouais. Là, t'as Dominique qui prend le micro puis qui shake. Non, mais là. c'est ça, elle shake, puis elle a la misère à dire « Ah oui? Ah bon. OK. Bon, mes chers amis, je voudrais vous dire que... Encore une fois, Dominique lui souffle les paroles à l'oreille. « Ah ouais, Jocelyne, là, on a besoin d'argent pour notre ligne téléphonique. Franchement, Jocelyne, arrête de répéter tout ce que je dis. Écoute, ma belle, là, j'ai le cerveau full Starla backwash, là. Fait que fais-le don à ma place. » OK. L'importance de la concertation lors du graissage d'un billot de laiterie. Et là, Carl intervient parce que clairement, c'est un train wreck, fait que ça marche pas. Alors, merci Dominique. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, Germain Saint-Germain, qui, tout comme vous, est un millionnaire. Ben oui, il a 16 ans, toi, puis c'est arrivé Oh oui. aujourd'hui. Puis oui. il sait c'est quoi la vie de millionnaire Oh, maintenant. ben oui. Depuis Ben, qu'il est millionnaire. C'est ça. Hey, bon, être millionnaire, c'est très joli, mais il y a des choses dans la vie qui ne s'achètent pas. Félix Leclerc, un grand poète, n'a-t-il pas chanté « Et les crapauds chantent la liberté » Oui, mesdames et messieurs, les crapauds. Et j'ajouterai sans hésiter les grenouilles aussi, parce que ma vraie richesse à moi, c'est ma collection de grenouilles. J'en ai plus de 550 dans ma chambre. Je ne vais laisser passer à personne qui voudra... Chaque personne qui Il y voudra avait voter le monde pour moi. chez eux. Hey, ça respecte-tu les normes sanitaires d'avoir Pas sûr. 550 grenouilles dans sa chambre? Hein? Il doit en avoir des congelés, là. Pour les disséquer? Non, mais ça se garde congelé. C'est pas les grenouilles que, genre, tu peux les geler puis les dégeler puis ils reviennent à la vie. C'est pas, mais Faudrait demander à Germain. dégueulasse. Germain, Pauvre si tu nous grenouille. écoutes, écris-nous, là. Pauvre grenouille. 500. Comme, OK. C'est beaucoup de grenouilles. C'est beaucoup de grenouilles. Ça fait beaucoup de terrarium, ça, puis de... Il y en a peut-être plusieurs dans le même. Mais j'espère. Mais c'est genre, ces murs, ça doit pas être des murs, là. Ça doit juste comme être des terrariums, là. Yeah. Hey, c'est beaucoup d'entretien, ça, là. Oui. Je comprends qu'il soit occupé puis qu'il ait plus le temps de lire le dictionnaire. De l'apprendre par cœur. En tout cas. Pauvre Germain. Bon, hey, l'hymne au printemps. Oui. Parce que c'est C'est la chanson de Félix Leclerc. Mais ici, c'est ça, là, on fait référence, donc, les paroles, quand les crapauds, blablabla, là, ça, c'est dans, justement, l'hymne au printemps de Félix Leclerc. Félix Leclerc, donc, rapidement, Joseph Félix Eugène Leclerc, dit Félix Leclerc, né le 2 août 1914 à La Tuque, au Québec, et mort le 8 août 1988 à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Au Québec, auteur, compositeur, interprète, poète, écrivain, animateur de radio, télévision, scénariste, metteur en scène et acteur québécois, pionnier de la chanson poétique québécoise. Et donc, tu sais, je veux dire, Félix Leclerc se passe pas mal de présentations, Oui, absolument. là, tu sais, légende québécoise. Ici, qui est donc cité par Germain. Et là, Jocelyne, elle revient à la vie. Ah, bingo! Ah, je me rappelle de tout, là. Le discours, puis tout, puis alléluia, je suis capable de lire. Quand tu veux, tu peux. Oui, 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 vous avez pu. Au moment de l'achat de votre billet, vous pensiez tellement à gagner, puis à gratter, que si quelqu'un vous avait donné un coup sur la tête, vous n'aurez rien senti. On va faire une petite démonstration. Fermez vos yeux et concentrez-vous. Je vais me lever et frapper quelqu'un. Puis là, pow! Elle se rappelle même. Ça ressac un coup. Elle a comme pas compris le principe, là. Fallait qu'elle se concentre. Puis Jocelyne, t'as pas appris de ta journée, là? T'as pas déjà malade, en tout cas. Du bleu d'Inde, une petite pinte de lait, il manque de quoi, là? Et là, Germain, bougez pas, je m'en occupe. Carl et Maria arrêtent Germain. Ils ont besoin de lui pour son témoignage, comme tu disais. Et Germain avoue qu'il n'est pas millionnaire. Il n'est pas millionnaire. Puis là, Maria est comme, bon, il a perdu la mémoire. Pow! Je suis pas millionnaire. Je vous ai fait accroire ça pour que vous témoigniez à mon affaire de grenouille lundi. Le Maria regarde la poêle. Voyons, ça marche marche pas, ça.
Et là, elle te le verge, puis elle pogne la tête en dessous du bras, puis elle est là, Tac, tac, pow, tac, pow, tac, pow, pow. Ah ouais, t'es millionnaire! T'es millionnaire, OK? Et ça se conclut là-dessus. Oui. Ça me rappelle un peu dans l'épisode avec Christa Bégin, quand il jouait au jeu, là, tu sais, puis qu'il retenait Carl par les cheveux, par la tête. Elle est violente, Maria, hein? Elle a, quand elle veut quelque chose, elle peut. Oui, elle peut. Ça y va pour la dernière? Oui, on conclut ça. Donc, scène 7, que j'ai nommé... on va-tu coller d'évidence, ce point-là? Elle doit être poquée un peu. Hein? OK. Germain entre au local sans sa convoitée présidence qui lui a été volée par un autre têteux. Et oui, Jean-Julien Delacroix. Maria entame des excuses qui seront interrompues par Germain d'abord, mais Jocelyne ensuite. Cette dernière semble avoir le plus gros hangover de la Terre en raison de nombreuses lésions cérébrales reçues la veille. Jocelyne ne sera plus engagée par la Ligue des millionnaires. Ça, c'est triste. Mais ils ont tellement eu de plaisir la veille qu'ils ont décidé de quand même donner pour le projet de ligne téléphonique de Dominique. Et tout est bien, qui finit bien. On rit, ah 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 ah. En effet. Donc, c'est ça. Germain arrive dans le local, Maria est à son bureau, Dominique est assis sur le bureau de Maria. Maria demande à Germain comment ça s'est passé l'élection. J'ai été battue. Puis par un nerd en plus. Hey, Jean-Julien Delacroix, il n'y a pas plus de têteux que ce gars-là. Quand même, là, Carl qui dit, ben, c'est toi qui dis ça en plus. Ouais, il doit être têteux rare, hein? Et Maria qui était prête à s'excuser, quand même. Elle avait commencé, là, verbalement, là. Oui, exact. Puis comme, oh, il en veut pas, là. De toute façon, ça lui prenait trop de son temps, cette affaire-là, comme je disais, tu sais, il m'a même pu apprendre le dictionnaire par cœur. Hey, et là, Jocelyne, c'est quand elle arrive. Yo, la gang! Est-ce que ça hip hop full gros balos? Puis là, Carl, bonjour, Jocelyne! Ah non, non, hey, pas si fort, mon beau Carl, là. J'ai le cortex méga boogie shaké, là. Puis, comment va la mémoire? Ah, numéro 2, ma belle Maria. Numéro 2. Et là, ben finalement, c'est ça. Malheureusement, Jocelyne ne donnera plus de conférences. Elle n'aura pas son 4x4? Non. Mais ils ont tellement ri, les millionnaires, là, qu'ils ont décidé c'est ça, de donner 1000$. OK. Pour la ligne d'écoute. Tout le monde est heureux. Ils ont tout pitché. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, t'auras plus ton 4x4? Mais quel 4x4? Ah, attends. Mais la poêle qui était comme rangée dans le premier tiroir du bureau de Carl, là. Je sais pas pourquoi ils l'ont gardée. Ils sont rentrés dans le cache. D'ailleurs, là, tu sais, je veux dire, on s'est pas penché là-dessus, là, mais il y a quand même une différence entre s'ils se donnent des coups de poêle en fonte versus une poêle anti-adhésive, là. Absolument. Là, celle-ci a l'air d'être une poêle en fonte. Hey, parce que c'est une vraie... Mais c'est pas une vraie... C'est clairement Ben pas... non. C'est probablement du caoutchouc. Parce là, que pour vrai, si c'était une vraie poêle en fonte, là... Moi, c'est mort. Ouais. Puis, tu peux pas la tenir à une main. Non. C'est ça. Fait que là, c'est comme, oh, attends, là. Puis là, finalement, tout le monde, là, il se précipite sur Germain pour l'empêcher de donner des coups. Et là, tout le monde se court. Et c'est là que... Hey, ça, faudrait le garder. Hein. On termine l'épisode là-dessus! Ouais! C'est le salut! Salut, les on embarque dans les bloopers. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Une succession des coups de poing. Tac. Boum, J'en ai boum. compté environ 25. Yeah. Ah, je pourrais faire ça pendant des heures. On va y mettre tellement sa tonne de Ben et Elle. C'est tellement entraînant. On jumpait littéralement sur... Wow! Je la garde. C'était un spectacle! Ça, là, c'est à nous, hein? On pourra jamais nous l'enlever. Ouais, fait que c'est ça. Les bloopers, c'est rien qu'une série de coups de poêle. Ben, en fait, c'est un montage C'est un de tous les coups de poing de l'épisode, là. Mais c'est ça, là, à un moment donné, genre, j'y comptais. Mais quand c'est arrivé à Maria qui frappe Germain sur la tête, à T'as la perdu fin, le compte? ça a comme, c'est devenu exponentiel, là. Oui. Je pense que ça a pété le 25, là, au total, là. Mais, ouais, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de traumatismes crâniens dans cet épisode. Absolument. On a fini? Let's go! On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Vas-y. Commotion à la radio. Une psychologue est violentée dans le cadre d'une expérience sociologique. Wow! Ah, c'est bon. Attention, certaines informations importantes et pertinentes pourraient être stockées dans le cerveau de la psychologue de l'école. Wow! Mais tu sais, ça a montré quand même que Jocelyne avait fait des études puis tout, là. Puis que clairement, c'est juste... Elle a décidé de mettre ça dans le
Non, mais tu te Dans un rappelles-tu tiroir fourre-tout en Tu te arrière. rappelles-tu, toi, de ce que de lu des textes de Schneevely puis compagnie, là? Plusieurs. Ah oui? Oh, plusieurs. Tu serais capable de m'y citer, là? Oh En me oui. disant à la 3e page, 5e Oui. paragraphe. Peut-être pas. Mais je pourrais peut-être te dire de quelle couleur je surlignais, par exemple. Ah. Peut-être. Ouais. Ou pas. Mais moi, je suis capable de dire, mettons, comme tantôt quand Je pourrais dire si c'était surligné ou pas, parce que la réponse, c'est oui. Pas chier. Mais je pourrais pas me dire. Je la ris. Bien comique, je la ris. Non, ce que j'allais dire, c'est que je suis capable, mettons, d'arriver puis de dire... Bon, c'est sûr que là, quand ça fait 20 ans que j'ai lu un texte, peut-être pas, là, mais tu sais, d'arriver et de dire « Ah, ça, je me rappelle avoir lu ça, c'était dans le bas d'une page, il me semble, dans tel paragraphe, tu sais. Mais tu vois, si je l'avais pas surligné, je suis sûre que ça serait pas... Ça serait terminé. Enregistré dans ma mémoire. Mhm. Je comprends. On va-tu au... Let's go. Ouais. Carl Charret, le P5, c'est les toilettes. Vas-y. Au P5, je mets Maria qui crie comme une perdue. Moi, j'ai nommé Maria la mandragore. Fait qu'on a Cassandre le détraqueur, Maria la mandragore. Après ça, Charlie... non, c'est pas... J'ai vraiment beaucoup de références, hein, je m'excuse. Non, j'adore! Ok. J'adore ça! On peut tout lier, dans le fond. Tout est linked. J'ai Carl le légume aussi. Useless Carl. Ouais, parce que c'est étrange que Carl, bon, finalement, on voit une petite parcelle de ça quand ils sont sur le divan, puis qu'il dit ben, non, Germain, puis qu'il le flatte, puis tout. Parce que c'est Il ça. est capable de prendre le contrôle. Là, quand il devient MC, puis fait comme oh, sans plus tarder, je vous présente. Il est capable de. Mais Oui. quand il devient légume, c'est comme pas le Mais fun. je trouve aussi que c'est out of character de Carl, qui Carl nous a monté à de maintes reprises que il va manipuler pour arriver à ses fins. Fait que, puis s'il veut justement obtenir quelque chose d'avantageux, puis tout. Fait que Maria, elle, c'est ça traque de son côté. Mais que lui, à moins. partir du moment où elle apprend que Germain est devenu millionnaire, OK, oui, elle devient hystérique, puis ça, c'est agressant, puis tout. Mais le fait qu'elle lui porte attention, qu'elle tente de le séduire, qu'elle finne avec lui pour recueillir cet avantage-là lié à l'argent, ça, c'est son personnage. Carl, de son côté, qui fige complètement, puis qui devient complètement oh boy. Non, le Carl aussi aurait dû embarquer dans comme comment je peux tirer profit de ça, puis moi aussi, je vais essayer d'être fin avec Germain, puis... Mais là, on aurait eu comme Carl et Maria qui auraient été probablement similaires dans leur réaction. Ou en compétition. Oui, peut-être. Ils auraient pu essayer Mais d'avoir l'attention de Germain chacun de leur tour. Si on a à réécrire aussi, on pourrait ajouter Carl qui est jaloux de Germain qui a de l'attention de Maria. Aussi. J'aurais aimé ça qu'on explore cette facette-là. Parce que qu'on quand on oublie l'appelle pas. mon Germignon, il fait un peu une phase de dégoût, mais il aurait pu... Encore là, tu sais... Souffrir. Non, mais on sait que Carl, il a dit à Maria, bon, sous l'effet de drogue, là, qu'il l'aimait, là. Mhm. On n'a pas eu aucune autre mention de ça depuis ce temps-là. Puis, tu sais, je veux dire, Donc, on s'en va vers de quoi, là? Carl à l'hôpital, c'est En 17? l'épisode 17. Puis là, on est rendu à l'épisode 21, là. Fait que, tu sais, il aurait pu avoir quelque Oui, chose comme ça. Il n'y a rien qui s'est construit depuis. On en a reparlé dans le 18 un petit peu vaguement, puis après ça, c'est comme terminé. C'est dans le 18 qu'elle dit... Non, même Il n'en pas. parle pas? Non, Non. même pas. Fait qu'il n'en parle pas du tout. Ben non, parce que dans le 18, c'est ma soirée chez Vincent, Fait que puis il ça a allait pas chercher rapport. un autre date avec une autre Tu as fille. raison. Fait qu'il aurait pu avoir cet aspect-là aussi. Mm. Donc, Carl, à part... Je peux pas dire que, genre, c'est comique, en guillemets, là, son oh boy, mais tu sais, en même temps, ça vient... Mais tu sais, Gets il est connu old, là. pour être vif d'esprit, pour être capable de pogner de pogner à balle au bon. Tu sais, c'est sa spécialité. Il nous l'a montré quand il devient MC, quand il prend le contrôle de Germain, mais tout d'un coup, il perd ses moyens. Alors là, qu'il... Il y a le bout où est-ce que quand elle dit « Ah, Charest, il saigne, oh boy! » Le sang, peut-être que oui, là, ça aurait On pu sait le qu'il- rendre un qu'il est peu les fragile à jambes ça, molles. là. Là. Ouais, ça aurait été... encore là, ça aurait fonctionné avec son personnage. Mais je reconnaissais pas mon Carl, qui, normalement, comme tu dis, est vif d'esprit, est intelligent, puis aussi aurait dû voir
une façon de amener cette situation-là à son avantage puis essayer de plus manipuler Germain. Même si c'est pas ça, c'est un côté de Carl Charest que je ne trippe pas nécessairement, là, justement, quand Carl manipulateur et compagnie. Mais ça fait partie de son personnage. Là, ça, puis il est comme effacé, il est en background, mais... Fait que je mettrais ça, donc, au P5. Aux oubliettes. Est-ce que tu as d'autres choses? Moi, j'avais écrit ça, Useless Carl, Maria la Mandragore, j'ai écrit les mêmes choses que toi, là, puis pour les mêmes raisons. Là. Oui. Puis, tu sais, j'ai pas le goût de mettre l'absurdité du scénario des... Non, moi, j'ai même été dans l'accueil par rapport à ça. Oui, j'ai décidé... J'ai trouvé qu'il y avait de l'abus. Ouais. Que c'était le même gag over and over again. Peut-être que c'était répétitif, peut-être la paresse. Mais la scène dans le bureau de Jocelyne, je trouvais que la séquence était bien faite. Malgré tout. Tu sais, Mais c'est parce que la séquence se répète dans une autre scène. Non, mais c'est ça. Mais la première, justement, quand on est... Bon, elle se donne son coup de poing là elle-même. Après ça, tu sais, l'autre scène après, il n'y en a pas. Ils l'envisagent, mais ils le font pas. Mais quand ils arrivent dans le bureau de Jocelyne, j'ai trouvé que c'était une bonne scène, puis que ça s'enchaînait bien. Puis il y a des bouts où j'ai ri, là. Tu sais, quand justement, ça tombe sur Carl, OK, parfait. Mais quand elle sac un coup de poing sur Frisou, là, ça, je pensais pas qu'on s'en allait là. Puis quand tu vois la photo de Jean-Loup, quand tu ouais, ça, c'était vraiment un trésor. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui sont quand même dans cette... Tu as raison, c'est juste la répétition de cette scène-là, encore et encore, qui rend ça... Mais ça tombe à plat. Ben dans cette scène-là, tu sais, c'est ça. Tu sais, Carl, après ça, Frisou. Là, après, elle mange son coup de poing. Pang sur Germain tout de suite. OK, parfait. Mais là, après, quand on est dans l'autre scène, puis que là, Germain, il en redonne un coup... Puis que là, elle se redonne un coup, elle, à la fin, tu sais, là, c'est l'accumulation. Il aurait pu en avoir moins, ça aurait pu être un petit peu plus dosé. Un peu plus sur la trame narrative de est-ce que les gens changent quand on est millionnaire un peu ou pas, tu sais, puis on est... Même ça, on n'aura pas eu la conclusion. D'ailleurs, ça va faire partie de mon évaluation au final. Ouais. Là, mais c'est ça. Fait que je vais pas là. Je suis quand même restée un peu dans l'accueil. Je comprends. Simple. Ouais. T'es prête? Oui. Oh, mon soleil! Et qui t'envoie au soleil? Ben, j'ai mis... je trouvais que c'était trop facile. Jocelyne, c'est trop facile. Là. Jocelyne est toujours rayonnante quand elle est là. C'est toujours... Oui, puis elle nous sort encore des bijoux, là, mais... Jocelyne, c'est le soleil, là, c'est le soleil de la saison. Non, il est méchant, lui. C'est vrai. Donc, j'ai essayé d'aller ailleurs. Oui. Puis j'ai hésité. J'ai exclu Carl. J'ai trouvé que Carl n'était pas si... Non, j'ai exclu Germain. Puis là, j'ai hésité entre Dominique et Maria, la coordonnatrice. Puis pas Maria la criarde, mais Maria la coordonnatrice. Elle qui délègue. Ben, elle qui est dans son personnage, dans le fond. Oui. Puis Puis là, je me suis dit, hey, Dominique, elle m'a pas gossé comme d'habitude dans cet épisode-là. J'ai même trouvé qu'elle était la voix... C'était elle, la straight man. Ben, moi, je vais te le dire, là. Moi, j'ai fait quelque chose de fou, là, mais j'ai mis Dominique. C'est la deuxième fois que tu fais ça. I know. 2 fois. Je sais, c'est de la folie. Là, tu regardes la date, tu la montres, là. C'est de la pire folie. Il faut que je mette ça dans mon calendrier. C'est de la folie. C'est de la folie. Fait que moi, j'hésitais entre les deux. Donc, si tu prends Dominique, sais-tu quoi? Je vais te la laisser, puis moi, je vais prendre Maria. Ben, tu peux prendre Dominique aussi, là. Ben... On n'est pas obligé d'avoir des soleils différents. Il n'y a pas de loi. Non, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir la mettre. Bon, ben alors, j'assume Dominique. J'ai fait crime. Dominique, elle était solide. Elle a eu des bonnes répliques, un petit commentaire politique au début. J'ai trouvé qu'elle ramenait... Quand son imitation de Carl et de Maria, puis Maria avec le nid de guêpe d'un culotte, puis Carl qui est vraiment « boy, oh boy comment qu'elle se préoccupait... Bon, c'est sûr qu'elle a des... Elle veut un peu abuser là, de la situation de la conférence de Jocelyne pour son projet. Mais son projet vise à aider. Oui. Mais c'est ça, encore là, elle n'est pas complètement folle là, dans ses fonctions, ses lubies. Elle n'est pas haïssable. Non, c'est ça. Puis quand Jocelyne, justement, elle se donne le coup de poing, « Oh, Jocelyne, t'es-tu correct? Ça va? » On dirait qu'elle veut quand même prendre soin d'elle. Au début, quand elle arrive pour chiller avec Jocelyne dans son bureau, elle a l'air d'être quand même body. Quand elle frappe Carl, sa réaction, c'est « Oh, je m'excuse, là, tu sais. Fait que non, elle n'est pas haïssable. Puis... Ben oui, Dominique, tabarnak. C'est ça, elle a des bonnes répliques. Mettez ça sur votre... Puis là, j'avais pensé à quelque chose, puis ça m'a échappé. Dans les bons coups de Dominique? Oui, c'est ça. Quand elle était avec Jocelyne, puis... Ouais, OK, ça me revient. Souvent, on va la voir là, plus tard, là, son espèce justement d'intérêt envers la psychologie, c'est ça, c'est qu'elle va manœuvrer pour
faire des situations, tu sais, pour créer des conflits, pour observer certaines choses, tu sais, sans se soucier des impacts, mettons, collatéraux là-dedans, de ce mais que là, ça c'est fait pas sur le les cas. gens. Mais ici, je trouve que de faire à croire que Germain est millionnaire, c'est parce qu'elle essaie de faire comprendre à Jocelyne que ça n'a pas de bon sens, ce qu'elle dit. Et son point est tout à fait valide. Exact. Donc, je trouve que la démarche, c'est quand elle s'oppose à Jocelyne, elle dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, Jocelyne, ce Tu que peux pas tu dire des dis. affaires de Regarde, même. je vais te le prouver. On a juste à dire que Jocelyne est millionnaire, Germain est millionnaire. Tu vas le voir tout de suite, ce que ça va avoir comme impact. Puis qu'elle poursuit tout au long de l'épisode à tenir ce point-là pour essayer de ramener Jocelyne vers la raison. Je trouve que c'était bien. Puis un peu, ça... Non, là, c'est sûr que la morale de l'épisode, bon, est un peu diffuse, là, mais tu sais, l'argent, ça change le monde, là, tu sais, fait qu'un peu, elle tient quand même cette trame narrative-là. Mhm. Est-ce qu'elle aurait pu être changée pour être jouée par Camille? Possiblement. All the way. Mais, Ben, c'est tout pour ça qu'on la trouve bonne. peut-être... tu vois, on aurait pu changer aussi Germain, puis on aurait pu le changer par Jean-Loup, là. Mhm. Mais il n'aurait pas parlé de grenouille, il aurait parlé de Thibault. Oui. Il aurait juste eu à avoir une autre affaire. Ou parler de sa passion pour la Il cuisine. aurait peut-être même pas eu besoin de se faire convaincre avec un échange de procédés. Il aurait peut-être juste eu à accepter de le faire pour sa belle Jocelyne. Hey, tu sais. j'ai gagné 1 million! Puis là, lui, il pense toute la journée qu'il a gagné 1 million. Là. Imagine, Maria aurait été palmée sur lui. Mon beau Jean-Loup. Elle l'aurait attendu ici, tu Et qu'elle penses? l'aurait attendu. Mais c'est clairement, c'est Lou Johnny. Lou Johnny, que c'est Jean-Luc de l'argent. Puis Jean-Loup avec de l'argent, il change. Hein? L'argent, ça change pas le monde. Sauf Oh, que, hein, oh, regarde ce que ça oh. fait à Jean-Loup Duval. Là. Et là là. Mhm. Puis Fait regarde le monde autour de lui. Ouais. J'ai pas, tu sais, c'est ça, j'ai pas haï Germain, mais je me dis, c'est ça, probablement qu'on aurait pu avoir le même épisode, moins de coups de poil, plus de l'accent mis sur le message, justement, de les impacts de l'argent. Tu changes Dominique, tu mets Camille, tu changes Germain, tu mets Jean-Loup. Mhm. On pogne de quoi? Moi, j'ai pogné de quoi. Fait qu'en tout cas, on s'entend pour Dominique? Yes. Il y a du monde qui sont comme, qu'est-ce Hey, qui se moi, je les passe? écoute plus, je les écoute plus, eux autres. Ça dépasse les bornes! Je tolérais jusqu'à présent, mais maintenant, c'est terminé. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la de l'osette qui va me faire sortir d'ici. Quel est ton pointage? Mon pointage, puis là, il n'y a pas de personne qui a de poil ici pour m'assommer. Moi, je donne à cet épisode-là un 6. J'hésitais aussi entre un 5 et un 6. Puis après en avoir parlé, je pense que je vais y aller avec un 6. Et là, je sais que genre PM91 est en train de s'arracher les cheveux, là. Quelle conne! Tu fais des épisodes et des... On Il s'excuse. y a tellement hâte, en plus, qu'on cause cet épisode-là. Puis qu'il arrête pas de nous dire que c'est genre le pire épisode de toute la Terre, là. Puis que si on met genre plus à cet épisode-là que Ah, mais genre PM, le gorille... donne une chance. Yeah, Écoute yeah. bien. Écoute. Hey, PM, écoute. Assis. J'espère que tu vas nous aimer Écoute, pareil encore. Là, hey, wow, hey. Ce qui se passe, il y a une belle morale. Ouais. L'argent change le monde. Mm. Il y a... Change les gens, puis Change leur les gens. entourage. Absolument. Oui. Change comment les gens agissent autour de nous. Combien donc, de fois- Les privilèges. Combien de fois des successions tournent au vinaigre? Tu l'as... Tu as-tu vu les lavigueurs? Quand il y a- T'as-tu vu les lavigueurs? Non, mais quand il y a de l'argent en jeu, là, tu vois la vraie nature des gens. Là. Ben, quiconque écoute l'arbitre a écouté l'arbitre avec Anne-France Non, Goldwater. mais ça ne marche pas, là. Des gens qui se battent pour 400$ puis qui parlent pas à leur frère, leur soeur pour 2000$. Là, Mhm. je veux dire, c'est... L'argent change le monde. Oui. C'est ça, la morale. Je trouve que c'est quand même... Bon, est-ce que ça aurait pu être... la conversation sur ça aurait pu être encore plus ouverte où on faisait confiance aux spectateurs pour qu'ils tirent leur propre Saison conclusion. 1, 2, 3, ça aurait pu... Ouais. Il aurait fermé la boucle puis il aurait dit Mhm. Ah, tu vois, là, ici, peut-être qu'il nous faisait confiance. Gars, fais tes propres conclusions. Mais oui, clairement, ici, on voit que Maria l'a changé. Carl est devenu nono. C'est parce que c'est dilué dans toute l'histoire ouais. des coups de poil. Là. Qui prennent toute la place. Ouais. Les coups de poil, est-ce que je décroche? Je trouve que c'est c'est la raison pour laquelle ma note n'est pas plus haute. Je trouve que c'est, dans tout je l'ai nommé, je trouve que c'est de la paresse d'écriture. Quand on réécrit la même scène plusieurs fois,
Je sais pas. J'ai envie de dire que la première fois, c'était pratiquement... c'était fait avec brio, mais la deuxième fois, c'est comme... Ben, c'est ça, comme je te disais, dans la première scène dans le bureau de Jocelyne où ça se produit, c'est bien fait, c'est bien exécuté. Après ça devient un peu lourd. Tu sais, c'est ça. It's getting old, là, dans les scènes subséquentes. Mais... Il y avait des vibes de première saison. Il y avait des vibes... J'aimais ça quand tout le monde était ensemble. Ouais. Ce qui me manquait... Avec Jocelyne, qui, tu sais, se font tellement bien à la gang que... Absolument. Tu sais, il manquait du monde. Il était pas beaucoup, hein, sur le plateau, on s'entend, là, il était comme 5 dans le fond. Ouais. Il était... Dominique, Germain, Jocelyne, Carl, Maria. Il était juste 5, puis ils ont réussi quand même à combler l'épisode que j'ai trouvé qui a été rapide à préparer. À certains moments, j'ai ri à gorge déployée. Oui. De là à dire que, genre, c'est mémorable, c'est sur ma rewatch, my must rewatch, peut-être pas, mais s'il passe, je l'écoute. Mais c'est ça, tu sais, je pense que à partir du moment... Oui, le scénario est invraisemblable, c'est cartoonesque, mais, tu sais, faut... Si on se place dans une situation où... Jean-Loup est devenu génie, il est devenu capitaine Ouais, Thermos, come on. Je me dis aussi que, bon, c'est sûr qu'on en parle souvent, saison 4 et ensuite, le public cible a changé. On parle d'une tranche d'âge de 8 à 12 ans, tu sais, fait qu'il y a eu des changements par rapport à ça. Oui, c'est plus gros, on est plus dans l'absurde, le slapstick, etc. Faut qu'on suspend disbelief, là, ici. Fait que je vais embarquer, tu sais, quand même, mais je le répète, je trouvais que c'était quand même bien exécuté à certains niveaux. Jocelyne est merveilleuse. Les expériences psychologiques de Dominique servent à prouver un point. Ils sont pas mesquines ou sont pas, c'est ça, inutiles. J'ai quand même ri, moi aussi, à plusieurs reprises. Tu sais, genre, Germain, il est rendu Dow Jones dans le pocket. Après ça, c'est ça. Là, Jocelyne qui frappe Frisou, un paquet d'affaires comme ça. Je trouve ça quand même moins invraisemblable que des extraterrestres. Tout ça. Le gorille. Puis le gorille, je veux dire, on vient toujours à ça, mais moi, le gorille, là, je trouve que c'est un épisode plate. Plate, tu dis? Ouais. Plate de chez plate? Puis tu sais, avec quelqu'un dans un gorille qu'on reconnaît... je sais pas, je trouve que celui-là, il roule quand même un petit peu mieux. Fait que... Puis il est moins sirupeux et... oui. Il me donne moins mal au cœur que Camille Carole, là. Oui. OK, je comprends. Tu sais, moi, cet épisode-là, je le réécouterais, mettons. Tu me dis, il faut que je réécoute Le Neveu de Giroux, que je réécoute cet épisode-là. Je pense que je vais réécouter cet épisode-là. Au choix, ouais, c'est pas tiré avec celle-là. Ah, ouais. Parce que, ben, je veux dire, c'est assez clair, là, quand on a parlé dans le dernier épisode, là, mais je veux même pas y repenser, là, comme à... c'est mon nerd à moi, genre, c'est toujours pas revenu, là, tu sais, fait que... C'est ça. Ça m'a vraiment pas parlé. Après ça, bon, tu l'as dit, là, la morale. Maria est conne dans son hystérie. Mais pas tout au long de l'épisode. Non, puis c'est juste que la façon dont sa réaction... Tu sais, OK. On savait que... Tu sais, puis Dominique a fait mention dès le début. Elle dit, moi, ouais, tu penses pas que ça change le monde? Moi, je te dis qu'il y en a une que, déjà en partant, ça serait pas long qu'elle aurait une grosse réaction. Puis elle s'appelle, je dirais pas son nom, mais c'est Maria. Ça commence par Maria, puis ça finit par Lopez. Exact. Fait que le fait qu'elle perde complètement ses moyens, qu'elle vire sur le top, c'était à prévoir. C'est juste que c'est dans la façon, bon, les cris, les bras dans les airs, les affaires de même, bon, ça aurait peut-être pu être joué différemment, ça. Fait que là, ça, c'est joué gros encore là pour... T'sais, pour l'auditoire. Pour l'auditoire, c'est joué devant le public, faut que ce soit, c'est ça, faut que ça soit joué gros. Les cris, ça tape aussi un peu ses nerfs, là, mais je trouve que l'hystérie reste quand même cohérente avec le personnage, puis le fait qu'elle change complètement. Fait que, pas trop de... Ça sert la morale. Puis oui. Ça faisait longtemps qu'on cravait pour des épisodes à morale, là. On oui. en a un, là. Fait que, tu sais, je dirais que moi, j'enlève des glosettes pour justement la faiblesse du personnage de Carl dans son écriture. C'est ça, le fait que, bon, certains choix de réalisation, comme la façon dont l'hystérie de Maria est représentée, ou son enthousiasme, mettons, puis c'est ça, là, tous les autres éléments qu'on a nommés, là, mais somme toute, je pense qu'avec un 6... on s'en sort bien. Ouais. Peut-être que vous allez avoir d'autres avis. Vous gênez pas habituellement pour nous en parler. Si vous voulez nous envoyer des poils par la poste, faites-le. Ouais, c'est ça. On va peut-être se ramasser avec des coups de poil virtuels. Et là, j'ai les jambes sciées. J'ai pas réussi à trouver une citation.
j'arrivais pas à mettre le doigt sur une citation. Parce que je trouve que c'est facile de sortir des jocelynismes. Mais de là à dire... Es-tu en train de me traiter de paresseuse? Oui, c'est paresseux. Je trouve que tous les jocelynismes pourraient être des citations. Moi, j'aimerais ça trouver une citation que genre, ça, je vais réutiliser ça. Le nid de guêpe d'un culotte, peut-être. Ouais. Si on prend pas Justiniste, parce que je l'ai répété, mais sérieux, le Dow... Le Dow Jones dans le pocket, là. Ouais, ça m'a vraiment fait rire. Ça, puis le nid de guêpe d'un culotte. Nid de guêpe d'un culotte? Ouais. Nid de guêpe d'un culotte. OK. Fait que c'est ça. Ouais, on a déjà fait le vous réécrivez. Ouais, moi, je rajouterais une petite histoire pour rajouter une petite flamme, tension amoureuse entre Carl et Maria. C'est ce que j'ajouterais. Ben, pour continuer de, tu sais... Pour alimenter, c'est ça qui va l'affaire. arriver. Tu veux faire des couples, tu sais, il faut que tu les construises, là. Mhm. Fait que, tu sais, Camille et Léo, là, c'était ponctué ici et là, Mhm. là. Des fois, il y avait des développements. On avait toujours en trame de fond On qui était suivait amoureux ça. d'elle, tu sais, que... Tu peux pas arriver à un épisode, paf, tu drops ça, puis après ça, t'en parles plus pendant 6 épisodes, puis après ça, pouf, ça va renaître, tu sais, puis... Mais avant de conclure, là, Oui. moi, je veux savoir pourquoi pourquoi les auteurs, en fait, n'ont pas nommé l'épisode. Pourquoi ils l'ont nommé sans titre? Probablement parce qu'ils ont perdu la mémoire. Ou ils ont perdu... C'est de l'amnésie. Oh, C'est mon hypothèse. OK. Tout le monde Mais- est comme... C'est pas ça rien. OK. C'est comme le... Ils avaient écrit un titre, mais là, ils l'ont perdu. Ils ont perdu la mémoire de leur ordinateur. Puis là, ils ont perdu tout ça. Ouais. Tout ça. Jocelyne, elle a oublié son discours. Je sais pas. Puis j'étais là, si on avait à mettre un titre, Ouais. comment on l'aurait nommé? Germain, man. Chris, oui. C'est un peu l'homme de la situation, c'est Ouais. le millionnaire. Le millionnaire, son épouse. Ça serait bon. La jolie star et le millionnaire. Oui, la jolie... Ben, parce que c'est sûr que si Maria était sur l'île Oligan, c'est la jolie star. Absolument. Ouais. Fait, OK. C'est une bonne Vincent, question. c'est le Comment on professeur. nomme ça? Oh. Camille, c'est Marianne. Oh, la jeune épicière. Ouais. Jean-Loup, c'est Gilligan, évidemment. Chris. Carl, c'est le capitaine. Ouais, ça marche. C'est vraiment... Puis là, clairement, on pourrait faire un parallèle avec Gilligan. Ils n'en ont pas parlé pour rien, clairement. Il y a une forte inspiration. Ben, tu sais, je trouve que c'est similaire un peu Ouais. dans... Tu sais, dans Gilligan, c'est ça se court un peu après. C'est des jokes beaucoup, tu sais, c'est de l'humour physique. C'est des scénarios un peu Des invraisemblables comme caricatures. ça. Ouais. Mais bref, prochain épisode, on va être avec 8 clos. Oui. Et là, bon, tu disais, ça fait longtemps, là, il se passe rien avec Carl puis Maria, là. Tu vas être servi, ma fille. Oh, shit. Ben, Quand- tu vas être servi. Quand on est à huis clos, il se passe des affaires. Il va avoir des développements, mais pas en... En tout cas, tu vas peut-être Ok. pouvoir un peu te régaler. Puis sinon, là, prépare-toi. Il y a quelqu'un qui revient. OK. Non, mais... Je suis prête. Non, mais quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Pas Jean-Loup. Ouais, madame. Ah, c'est que je suis prête. On le fait là. On le fait là, je suis prête. Jean-Louis back! Oh, yes! On le fait. OK? OK. Bon, ben... Hey, salut, là. Oh boy, l'épisode est fini. Oh boy. Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!